Dauphine là. Il y a des faux profils qui sont là-bas puis qui s'insultent. Ils ont commencé à insulter mon enfant. Ils ont insulté l'enfant des Mal-Ouest. Ça, c'est des choses que vous ne voyez pas, hein. Mais il faut que je vous le dise. C'est-à-dire, les faux profils insultent mon enfant. Ils ont insulté mon enfant des Mal-Ouest. Et les autres ont riposté en publiant, mais de manière choquante, les photos des enfants d'Emmanuel Keïta. Les traitant. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi elle est sortie faire son live de la dernière fois, là, je vais vous dire aujourd'hui. Voilà, parce que vous ne suivez pas. Il y a un groupe qu'on appelle Anti-Adolphine là. Ils sont très violents là-bas. Les abonnés d'Emmanuel Keïta sont là-bas, les extrémistes là. Voilà, comme elle aime les appeler, les extrémistes là. Ils sont là-bas et ils insultent les enfants des gens. Ils insultent Emma Loès. Ils insultent mon enfant. Ils font tout ça. Donc depuis que mon enfant est entré là, ils ne font qu'insulter, insulter, insulter. Une fois, j'ai fait une capture pour montrer, regarde ce qui se passe. Ils ne font qu'insulter. Donc c'est comme ça qu'elle est sortie. Parce que vous n'avez pas compris pourquoi tout d'un coup, il y a pas, les gens ne parlent pas d'elle. On est direct sur elle et puis elle sort pour faire une vidéo de ce genre. C'est comme ça qu'elle est sortie encore pour dire aux gens que oui, elle n'envoie personne. Nanana. Donc quand elle a fait ce live en question, les extrémistes sont fâchés contre elle. Et dans les extrémistes, il y a une qu'on appelle cœur noir. C'est le cœur noir d'Emmanuel Keïta. Donc je vais vous expliquer. On va écouter d'abord sa vidéo. On va écouter sa vidéo d'abord et puis je vais tout expliquer. Donc voici la vidéo qu'elle a faite. On écoute. On va lire un message de Ma Ange. Ma Ange dit que toi, tu m'as bloqué. Pourquoi sur Facebook? Pourtant, quand on parlait mal de toi, on prend ta défense. Bon, Ma Ange, je ne sais pas si je t'ai bloqué. Ben, je bloque tellement de personnes. Comme je dis, ma paix intérieure à mon combat, il faut qu'elle reste intacte. Mais déjà, même quelqu'un qui vient s'adresser à une personne qui dit toi, je ne suis pas ta camarade, on n'a rien en commun, je ne pense pas comme des gens en commun. On est à l'opposé. Tu dis à toi. Attends le live. Toi, tu sais que toi, tu peux rester sur ma page. Quelqu'un qui peut venir ici pour écouter toi, tu es sûr que toi, tu peux rester sur ma page. Une personne qui peut dire toi, tu m'as bloqué, pourquoi? Tu es sûr que toi, tu peux rester sur ma page. C'est tellement évident que tu ne peux pas rester sur ma page. Je ne sais même pas si je t'ai bloqué ou pas, mais rien de comment tu parles là derrière, même ça montre que tu es très mal élevé. Et puis ton français est tordu. Je n'aime pas les analphabètes sur ma page. Et puis tu dis que tu m'as défendu quand on parle mal de moi, et tu as dit de me défendre quand on parle mal de moi. Ah, l'ingratitude. Toi, c'est vrai que ma bouche, ça peut réveiller deux pays. Qui vous a... On va défendre. Toi, ta bouche peut réveiller deux pays. En 2021, de 2021 jusqu'en 2023, où je te malmenais. Ta bouche peut faire quoi contre Sylvia? On t'a là qu'on vu ici Emmanuel Keïta. Là on vu comment quand il te prenait, là on vu ta pitié. Là on vu comment tu fais pitié dans ma main. Là ta bouche peut réveiller quel pays? C'est pas dire te laisser. Ta bouche peut réveiller quel pays? On va continuer à écouter. Elle fait trop rire là. Vous dites de défendre les gens. Voilà. Là. Tu m'as déjà vu. Voilà la partie qui a énervé les extrémistes de Emmanuel Keïta. Qui vous a dit de défendre les gens? C'est-à-dire aujourd'hui, elle se met publiquement là pour dire aux gens qu'elle n'a jamais envoyé quelqu'un de la défendre. Elle n'a jamais envoyé quelqu'un de la défendre. Parce qu'aujourd'hui, elle est rassasiée. Aujourd'hui, elle en paix. Aujourd'hui, personne ne l'attaque. Aujourd'hui, on l'a laissé. Donc, elle vient vous dire aux gens de manière ingrate. Oui, ça, c'est de l'ingratitude. Voilà pourquoi aujourd'hui, Francine Ba est à déposer. On a vu comment Francine Ba qui simulait, qui a chargé ton problème sans ton truc. Mais tu l'as humilié. Tu l'as humilié, elle t'a déposé. Voilà pourquoi on dit cœur noir. Vous allez me dire qui est cœur noir. Cœur noir en question, pour ceux qui suivent l'histoire, vous connaissez cœur noir. Cœur noir, c'est un faux profil qui est sur Internet. Qui ensuite, Sylvia, qui veut monter. On va écouter d'abord Marie. Elle va parler, c'est qu'elle a dit. Qui vous dit de défendre les gens même? Tu m'as dit... Attends, je vais vous bloquer. Vous qui dites que vous ne comprenez pas là. Je vais vous bloquer. Voilà. Parce qu'on ne peut pas aimer un béret puis rester. Voilà. Où est Carole? Toi aussi, je te bloque. Comme ça, tu ne vas pas suivre. Parce que vous n'aimez pas, mais vous regardez. Vous n'aimez pas, mais vous regardez. On va vous bloquer rapidement. Voilà. Comme ça, je sais que vous n'aimez pas. Parce que vous êtes là, vous regardez. Voilà. Ceux qui aiment là. Ceux qui sont encore dedans, ils vont écouter le béret. Donc, je vais vous montrer le test là. Il faut que je trouve le test. On va l'écouter, puis je vais vous montrer le test. Tu m'as déjà vu faire un test pour dire défendez-moi au secours. Si. Tu as fait un test en 2021 où tu l'as demandé de sortir pour prendre, où tu as demandé aux extrémistes de sortir pour prendre le contrôle du game. Ce test-là, je vais te le montrer tout à l'heure. Attends, mais j'ai laissé la page de Cœur Noir. Cœur Noir, elle a posé ce test-là aujourd'hui. Je vais vous montrer. Attendez. Elle est où, Cœur Noir? Je vais vous montrer le test à tout à l'heure. J'espère qu'on va me signaler. Hein. De toute façon, quand tu montes un truc net, TikTok te signale. Moi. Vous défendez qui même? Qui vous l'a dit? Je vais faire la capture et puis je vais envoyer ça. Tu as fait le test à pion.
Attendez, je vais vous montrer le test. Parce que Kenwa répond à Emmanuel Keita. On va écouter on va montrer, je vais vous montrer Kenwa. Oh, Kenwa répond. Tu as fait bien le test. Le test, la maman, je l'ai envoyé en justice. Voilà. Donc, voici Kenwa qui répond. Kenwa répond à Emmanuel Keita. Attendez, je vais enlever les commentaires, puis on va bien lire. C'est où on part pour enlever les commentaires là même. Apparemment, d'annotation, commentaires. Voilà. J'ai enlevé les commentaires, puis on va bien lire. Donc, la partie où Emmanuel Keita dit qu'elle n'a jamais envoyé quelqu'un pour la défendre là. Voilà Kenwa qui répond. Kenwa dit, quand je ne vous ai pas envoyé, menteuse là. Je lis le texte, hein. C'est Kenwa qui répond à Emmanuel Keita. Parce qu'elle a dit que oui, elle n'a jamais envoyé quelqu'un. Donc, Kenwa répond pour dire menteuse. Quand c'était chaud dans ton boda, tu criais le nom des gens, en train d'appeler mes extrémistes. C'était mon groupe L'armée sanglante qui te défendait. Sans mon groupe, toi, tu allais fuir les réseaux. Ingrate, mauvaise graine. C'est lourd, hein? Kenwa est en train d'insulter Kaodu. Mais qui aurait cru que Kenwa allait insulter Ka? Qui aurait cru à ça? Elle est en train d'allumer Ka. Kenwa dit, mauvaise, ingrate. Tu nous as appelés. Parce que quand j'ai ouvert le groupe, tu étais tellement contente. Ah ouais, les papos sont en train d'être cassés. Les papos sont en train d'être cassés. Il y a ma joie. Quand j'ai ouvert le groupe, tu étais tellement contente du bara. Tu es venue en inbox me féliciter. Kenwa dit que Emmanuel Keita allait la féliciter. Et quand toi, tu dis que tu ne suis jamais rien des réseaux sociaux. Tu nous dis que tous les jours, toi ici, tu... Attendez, vous avez déjà lu, non, je mets les commentaires maintenant. C'est intéressant aussi quand tu lis les commentaires. Voilà, je mets les commentaires, vous avez déjà fini de lire, puis en même temps, je vous lis aussi. Yeah, c'est chaud. C'est chaud. J'ai dit que c'est chaud. Partagez-moi le live, les amis, partagez le live. Et Kenwa entend d'allumer Ka. Voilà. Donc, Kenwa dit, Eka allait la féliciter en inbox pour lui dire, bon travail, tu as bien fait, tu es efficace. Pourquoi tu m'as dit que ça ne t'intéresse pas? Pourquoi tu ne m'as pas dit que ça ne t'intéresse pas que de fermer le groupe? Si en 2021, là, tu avais ouvert ta beuve pour me dire de fermer le groupe, j'allais fermer. Comme tu as commencé à grossir un peu, tu craches sur les gens. Faut m'énerver. La prochaine fois, tu craches sur les efforts des extrémistes, je vais balancer nos conversations. Sorcière. Kenwa est fâché, hein? Daïda. Kenwa est fâché, oh! Seigneur Jésus, Kenwa est très fâché. Kenwa est très fâché. Sachez que Kenwa en question, Kenwa, avant, quand elle a fait son like, je vais vous montrer là. Kenwa a fermé ses pages. Elle a fait au moins 6 jours. Et puis c'est hier qu'elle a rouvert les pages pour allumer Emmanuel Keita. Donc, elle dit que si elle a fait là, elle va afficher leur conversation. Vous comprenez? Si Emmanuel Keita fait erreur, elle va afficher leur conversation. Elle va tout montrer. Ne sois pas reconnaissant, on s'en fout de toi. Mais arrête de parler de ces braves femmes qui ont veillé pour toi. Si tu peux pas les arranger, ne les dérange pas. Ah Yahweh. Ah Yahweh, c'est lourd. Et voici, elle a mis la capture. Elle a mis la capture où Eka. Elle a mis la capture. Quand Eka ne te calcule pas. Est-ce que ça m'a fait clash avec Emmanuel Keita? C'est vous qui faites clash. Vous faites clash en voix. Mais pour moi, j'en ris, hein, ma chérie. C'est tellement bête qu'elle ne te calcule pas. Voilà. Voilà la capture où Eka, tu demandais à tes abonnés de venir te défendre en 2021. C'était le 10 août 2021. Moi, en train d'appeler les extrémistes de la Ekaland pour qu'ils prennent le contrôle du game. Tu les as appelés? Tu les as appelés? Pourquoi tu dis que tu les as pas appelés? Tu les as appelés? Tu les as appelés, ma chérie? Tu les as appelés? Cette capture, je l'envoie en justice. Comment tu vois, mon petit frère chéri? Tu les as appelés? Cette capture, je l'envoie en justice pour montrer combien de fois tu étais belliqueuse. Voilà comment les juges ont écrit que tu étais belliqueuse. Voilà comment les juges ont écrit que tu n'es pas une bonne personne. Voilà comment les juges ont compris que oui, je ne suis pas folle. Oui, parce que sur Internet, là, tu as fait croire, tu as dit à tes abonnés qui n'ont pas écrit en boucle que je suis une folle. Que tu partais voir Kenwa. Kenwa faisait le sale boulot. Et puis, comment je répondais, tu venais dire aux gens, tu disais à tes abonnés, écrivez en boucle si Sylvia est folle, pour qu'on puisse croire en ça. Mais les gens ont compris que je n'étais pas folle. Parce qu'ils savent que je ne peux pas faire clash toute seule. Tu ne peux pas aller sur la page de Kenwa, demander à Kenwa d'insulter mon enfant, d'insulter ma famille, de traiter ma mère, de même mentir sur ma mère. Mais on va en venir.
Parce que Cœur Noir et toi, vous avez fait un faux. On va en venir à ça. Vous avez fait un faux document de justice. Autant où je parlais de ta mère qui était une arnaqueuse à Abidjan, où ta mère volait, où ta mère fait du n'importe quoi, elle était en jugement, comment on appelle ça, à Abidjan par rapport aux maisons là. Et puis je parlais de ça. Tu allais faire un faux document de justice. Publier sur les pages pour dire que oui, ma mère, elle a fait prison, qu'elle a arnaqué terrain à Boisseau. Pourtant, ma mère, elle ne connaît pas bien Abidjan pour dire qu'elle connaît Bassam. Donc oui, vous avez parti faire un faux document de la justice de Côte d'Ivoire. Bonjour, Juju, comment tu vas? Vous avez parti faire un faux document de justice de Côte d'Ivoire pour dire que maman, vous avez mis le nom de maman. Le document est là, je l'ai gardé. Toi et puis Cœur Noir. Toi et puis Cœur Noir. Falsification de documents que vous avez fait. Et c'était ce qui était encore plus grave. Où tu as commencé maintenant? Où tu as commencé maintenant à jeter Cœur Noir va arriver. Ce document, j'ai toujours ce truc avec moi. Vous allez dire, vous allez demander par A plus B. Où maman, en fait, vous avez dit ça. C'est ce que je garde. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut que tu te portes plainte pour ça? Je suis en train de réfléchir. Mais on va y arriver. Donc, elle est plus Cœur Noir là. C'est elle qui envoyait, c'est elle qui était derrière Cœur Noir. Là, voici Cœur Noir ici. C'est elle qui était derrière Cœur Noir. Je me rappelle, j'ai des voix ici, toi et moi. Où je te dis, Eka, éloigne-toi de ce Cœur Noir. Éloigne-toi de Cœur Noir. Parce que Cœur Noir va te mettre dans le problème. Non, tu ne m'as pas écouté. Tu t'es allié à Cœur Noir. Vous avez commencé à me harceler mentalement, moralement, dans ma vie. Jusqu'à ce que je sois pour exploser, pour expliquer les choses. Mais beaucoup n'avaient pas compris. Aujourd'hui, te voilà, tu n'as plus Cœur Noir maintenant. Vous savez pourquoi aujourd'hui, elle renique, elle refoule Cœur Noir? Parce qu'il y a eu une première fois. Si vous voyez que Cœur Noir est fâché là, c'est parce qu'un jour, parce qu'en justice là, il était démontré là-bas que Emmanuel Keïta, c'est elle qui envoie ses abonnés. Le mot envoyer qu'elle refuse là, c'est elle qui envoie ses abonnés. Il y a des blogueurs qui veulent se mélanger. Non, on ne parle pas de vous. Il y a certains blogueurs qu'on n'en parle pas. Il y a des blogueurs comme dans le temps. Lova, l'autre blogueur garçon là. Lui là, elle les envoie. Et puis il y a vous qui êtes arrivé après. Vous, on ne parle même pas de vous-même. Parce que vous, elle ne vous connaît pas. Voilà. Quand on parle là, quand on parle de la Eka, Eka est ce qu'elle envoie là. On ne parle pas de vous. Vous. Nous, on sait qui elle envoie. Nous, on sait avec qui elle était en communication. À un moment, elle était en communication avec Leslie Code, avec Leslie 5 étoiles. À un moment là, Leslie a commencé à faire son palabre. Leslie a commencé à, quand on a traité l'enfant de Leslie, quand on a fait maintenant, je vais sortir au bénite là maintenant, que Leslie a fui. Elle a compris que le gamin ne se passe pas amusement, qu'elle apprend les pots cassés pour rien. Donc aujourd'hui, là, pourquoi est-ce que Cœur Noir s'en prend aujourd'hui à Emmanuel Keïta? Je vais expliquer. Quand le procès est fini, quand le procès de Bordeaux est fini, là, tout le monde a vu que j'ai gagné. Et c'était une honte pour Emmanuel Keïta. Parce qu'elle a tellement médiatisé ça. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse laver son image, pour qu'on puisse mettre dans la tête des gens que oui, elle a gagné le procès? Elle est plus Cœur Noir, soit elle fait un faux document de justice du tribunal de Bordeaux. Je l'ai ici, ce document. Je le garde. Maintenant que j'ai fini mon école, j'ai fini tout là. Je vais voir si je peux m'amuser à aller porter les petites plaintes. Parce que quand souvent on s'ennuie là, il y a des choses qu'on doit faire. Elle allait faire un faux document de justice pour dire qu'elle, Emmanuel Keïta, elle a gagné le procès et que moi, Sylvia, la fille de Nancy Paul, je dois lui donner je dois lui verser 7 000 €. Ça fait 2 ans aujourd'hui, 2023, ce procès-là est fini. Tu as annoncé ça. Viens dire aux gens si tu es payé 5 francs, on voit. Viens montrer aux gens. Un faux document. Donc, quand le faux document a été publié sur Internet, j'ai ça, je suis pour dire, mais Eka, tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu jusqu'à aller faire un faux document comme ça, que je vais remettre ce document à mon avocat, et puis on va te porter plainte. Quand j'ai dit qu'on va aller porter plainte là, c'est comme ça pour la première fois, Eka sort. Et puis elle dit qu'elle n'envoie pas ses abonnés, qu'elle demande à personne de la défendre, qu'ils n'ont pas arrêté de la défendre. Ils sont restés pour ceux qui ont suivi le live là, où elle tremblait sur elle. Elle a commencé à dire que oui, elle n'envoie personne. Voilà où Cœur Noir s'est fâché pour la première fois, puis Cœur Noir a commencé à insulter Emmanuel Keïta propre. Parce que ce n'était pas ce qu'ils se sont dit. Toi, tu vas former des gens, tu vas prendre enfant des gens qui sont assis, au lieu de leur montrer une bonne éducation. Quand tu es sur Internet, tu dis que oui, tu as fait, comment on appelle son truc quand même, les 3 quoi même, être mère, foyer, et puis travailler, businesswoman. C'est ce que tu racontes sur Internet. Mais dans la inbox là, tu leur montres comment ils doivent insulter les gens, comment ils doivent caricaturer les enfants, comment ils doivent insulter le moment des gens. Les injures des enfants, c'est toi, Emmanuel, qui t'a créé ça. Moi, auparavant, je n'ai jamais cité les enfants des gens. Quand tu étais en clash, je me rappelle bien, quand tu étais en clash avec Aya Robert, oui, les 3 casquettes, merci beaucoup. Quand tu es sur Internet là, c'est pour dire que oui, tu as fait les 3 casquettes. Maintenant, mère au foyer, working girl, d'après toi, working girl. Pourtant, une bosse dans l'autre, une bosse où vous êtes à 1m50 là. Toi et puis Cœur Noir, tu mets Cœur Noir devant pour dire Cœur Noir. Voilà comment tu vas insulter les hommes. Tous les papas sur Emma l'Ouest, un moment là, Cœur Noir publie des choses sur Emma l'Ouest. Je savais que c'était toi qui lui envoyais ça.
Jusqu'à il y a eu un jour, tu t'es trompé. Ou Aya Robert t'a attrapé pour dire, ah, voici ici, vous voyez le snap là. Elle a commencé à démontrer par A plus B que oui, tu étais derrière. Les gens ne croyaient pas. On a toujours dit que c'était toi qui étais derrière Cœur Noir qui est devenu des blogueurs. Pour ceux qui ne savent pas, Cœur Noir, c'est devenu des blogueurs. On a toujours dit que c'était toi qui étais derrière ça. Mais les gens ne croyaient pas. Aujourd'hui, Cœur Noir est en train de te menacer pour dire que si tu continues encore de l'humilier, si tu sors encore pour dire que tu ne l'as jamais envoyé, elle va publier toutes vos conversations. Si tu es femme, ça envoie. Si tu es femme, ça envoie. Alors, il y a quoi, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Mon Dieu est merveilleux. Si moi, je vais à l'eau là, je n'allais jamais boire eau minérale. C'est l'eau à la maison, ça sera l'eau de l'eau seulement. Hein? Si tu es femme là, faut sortir encore pour dire que oui, tu n'envoies personne. Qu'elle doit dire, si tu fais ça encore, elle va monter toute votre conversation parce que tu l'humilies à chaque fois. Si tu es femme encore, sors là, sors et puis fais là pour dire que oui, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais envoyé. Si tu es femme là, sors pour faire ça encore. Hein? Tu as pris les filles de vieilles femmes comme elle. Tu les as pris. Tu les as mis dans le groupe. Et puis tu as commencé à leur montrer comment il faut insulter les enfants des gens. Comment il faut caricaturer. Ça y est, tu as ta page et puis tu as la page de Cœur Noir. Tu as ta page et puis tu as la page de Cœur Noir. Et puis tu fais le sale boulot maintenant, c'est la page de Cœur Noir maintenant. Maintenant, comme aujourd'hui tu ris, on dit on t'a laissé. Maintenant, tu t'assois maintenant. Mets tes choses sur elle. Tes choses sur elle maintenant. Elle ne sait pas où mettre la tête. Tu as vu t'asseoir pour dire que tu n'as rien de Noir. C'est toi qui envoies toutes ces femmes en question. C'est toi qui les envoies pour insulter les gens. La preuve est là aujourd'hui encore. Le fait que simplement qu'elle dise que oui, tu as eu à converser avec elle. Parce qu'à un moment, quand elle disait oui, oh, Cœur Noir là, c'est toi qui es derrière. C'est toi qui es derrière. Elle dit non, elle ne te connaît pas. Que oui, elle n'est pas de la E40. Non, je ne suis pas de la E40. Non, mais elle a menti. Aujourd'hui là, elle a dit que oui, tu l'as amené, tu l'as envoyé. Oui. Si on ajoute à ce que moi j'ai là, ça te met dans les parce que tu m'as dit oui. Il me rappelle un voice qui te dit ah, la fille là, elle fait ci, hein. Moi là, depuis je lui fais ci, je lui dis mais trois vérités. Le voice, ça faut la voir. Je vais chercher le voice, puis je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le voice, dans le voice, elle tremblait. Oh non, Sylvia, un jour, j'ai joué le voice en intégralité. En intégralité sur Internet. Parce que je n'ai jamais joué en intégralité sur Internet ici. C'est la justice que j'ai envoyée. Où tu tremblais, ta voix là tremblait comme ça. Il dit, mais elle a peur de quoi? Non, faut la laisser. Faut pas, elle va nous faire ça. Il dit, nous comment? Nous comment? Moi, la fille là, c'est vrai que je connais elle, mais je n'ai jamais parlé de tout. Je fait des graves. Ou bien, Eka, tu as fait quelque chose là, elle a chié là-bas. Elle a fait du n'importe quoi. Comment toi, une vieille femme, comment toi, Emmanuel Keita, tu dis que tu es une star, tu as une figure, une image à faire truc. Tu dois te mettre avec un faux profil pour faire du sale, pour caricaturer les enfants des gens. Quand ça mange chic, ta fille qui a été publiée sur la page de Cœur Noir, c'est Emmanuel Keita qui est derrière. C'est Emmanuel Keita qui est derrière. Cœur Noir en train de tout vomir aujourd'hui. Cœur Noir en train de tout parler aujourd'hui. Tout le sale boulot qu'elle a fait là, c'est toi. Ça y est, si Cœur Noir sort les conversations, vous allez pleurer. Si Cœur Noir sort les conversations, vous allez pleurer. Vous allez voir, à partir d'aujourd'hui, demain qu'il fait le live, elle va plus jamais sortir pour dire qu'elle n'a envoyé aucun abonné. Tu vas assumer tes actes. Tu fais où? Tu vas assumer tes actes. Il faut aller demander pardon à Cœur Noir. Il faut aller payer l'âme de Cœur Noir pour qu'elle puisse se taire. Oui, oui. Parce qu'avec elle, j'avais beaucoup de mal. Nous, on t'a pas enregistré. Mais Cœur Noir, elle a dit, je vais vous montrer sa capture. Elle a dit que je suis archiviste. Oh. Tu as oublié que je suis archiviste. Attends, je vais voir une partie de ce qu'elle a fait. Quoi. Elle a dit, tu as oublié que je suis archiviste. Va payer l'argent de Cœur Noir. Hein? Va payer son argent. Va payer son argent, Emmanuel Keita, c'était. Et puis, plus jamais tu as sorti pour dire que oui, tu ne l'as pas envoyé, parce que tu l'as envoyé. Et je vois une fille, je viens, voilà. Elle dit quoi? Écoutons. Vous ne me défendez pas moi, hein. Vous défendez des valeurs. Toujours. C'est pas moi que vous défendez. Vous défendez des valeurs. Quelle valeur défendre? Vous défendez le harcèlement. Tu n'as jamais été harcelé. Pourquoi tu défends des valeurs? Tu n'as jamais été harcelé. C'est toi qui harcèles les gens. Tu n'as jamais, au grand jamais été harcelé. C'est toi. La mère Sangha qui te connaît savent que tu n'as jamais été harcelé. Arrête de mentir. C'est toi qui harcèles les gens et puis les gens en retour te répondent. Et tu fais croire à ces personnes que oui, c'était un harcèlement. Tu n'as jamais été harcelé. Tu parles de quelle valeur? Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Ceux qui commentent là, eux là, ils ne sont pas dans le groupe que toi. Tu as une armée qu'on appelle armée sanguine. Où tu étais et puis tu fais le sale boulot avec Cœur Noir. Où tu étais, c'était ça qu'on parle.
C'est de ça qu'on parle. Vous défendez le fait qu'un autre être humain puisse être harcelé. Tu as été harcelé puis tu n'as même pas gagné le procès. Tu es allé en justice, non? Pourquoi tu n'as pas gagné le procès si tu étais vraiment harcelé? C'est parce que devant les juges, à l'époque qu'on apportait, il n'y a jamais eu d'harcèlement. Il n'y a jamais d'harcèlement. Le mot harcèlement que tu as mis là, tu as mis ça pour faire du mal aux gens. Tu as mis ça pour faire du mal aux autres personnes. Qu'un noir fait le sale boulot sur Internet, qu'un noir harcelait les enfants des gens, qu'un noir harcelait des familles en ton compte. Et tu t'es heureuse. Tu l'as même félicité pour ça. Non, tu parles de quel harcèlement? Tu as été harcelé, puis le juge, comment 3 juges? Ça vous dit c'est un seul juge. 3 juges. 3 juges vont s'en pour dire que non. Tous les 3 vont dire que oui, tu n'as jamais eu raison. Tous les 3 vont dire que oui, tu n'as jamais gagné un procès. Que non, il n'y a même pas une infraction qui va être condamnable. Toi aussi, il n'y a jamais eu d'harcèlement. Il n'y a aucune valeur qu'elle défende. Elle te défend toi. Et ce que tu dis là, qu'un noir dit, il ne faut plus que tu vas répéter ça. Ce qui sort de ta bouche là, qu'un noir dit, il ne faut plus que tu vas répéter ça parce qu'elle t'a défendu toi. Et tu étais avec elle. Et si tu parles là, elle va mettre toute ta conversation dehors. Qu'un noir est très fâché à ce moment. Qu'un noir est rentré en bourse. Elle a pleuré jusqu'à elle est sortie. Toi aussi, pourquoi tu fais ça à qu'un noir? Tu as gros cœur, hein? Vous défendez le fait qu'un être humain puisse être persécuté. Vous défendez des valeurs. C'est pas moi que tu défends, tu me connais où? Tu vas me défendre pourquoi? Est-ce que quand tu me défends, tu attends quelque chose de ma part? C'est ta camarade. Je ne te connais pas. Donc, forcément, quand tu vas me défendre, tu n'auras aucune reconnaissance de ma part. Aucune. Si, tu la dois beaucoup, Mme Keita. C'est le mot là qu'elle ne veut pas entendre. Tu la dois beaucoup. Tu lui dois ta vie. Tu lui dois tout ton être. Parce que tu es lié à elle, que tu veux ou pas, tu es lié à elle. C'est pas aujourd'hui que tu vas te dissocier. Non. C'est de elle Robert seul, l'illettré seul que tu peux te dissocier. Puis on se tait. Et puis elle n'a pas peur de toi. Elle n'a pas peur de toi parce que je lui ai montré que tu n'es rien. Elle n'a pas peur de toi. Elle te menace. Il y a la honte, toi. Il y a la honte. Une personne qui a un faux profil, une personne qu'on ne connaît même pas le visage, elle te menace. Elle te menace. Elle te fait du chantage. Et puis tu es incapable de parler. Tu es incapable même de répondre. Elle est grave. Oui, elle est grave son propre ennemi. Elle est grave son propre ennemi. La fille te menace. Je vous dis aujourd'hui, hein, elle ne peut plus sortir pour faire ce genre de live. Où elle a dit que je ne vous connais pas, je ne suis pas votre camarade. Elle ne va plus jamais faire cela parce que si elle fait erreur, qu'un noir va sortir tout son boda dehors. Et elle sait ce qu'elle a fait. Donc elle ne va plus faire ça encore. Et parce qu'aujourd'hui, là, qu'un noir va continuer ce que tu lui as montré. Oui, la haine, tu as transmis à qu'un noir de la haine, Emmanuel Keita. Tu as transmis de la haine. Tu as transmis de la haine à qu'un noir. Tu as montré à qu'un noir que ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est d'insulter les gens, de caricaturer les gens. Et ça, là, elle va continuer à faire. Et tu dois la laisser faire. Voilà. Parce que quand tu dis aux gens que oui, je ne vous ai pas envoyé là. Aujourd'hui, là, toutes les pages, je prends le compte. Ça tenait à lui, par exemple. C'est une page écalandaise. Mais elle est arrivée à se dissocier de l'écran et puis elle a créé son chemin où elle parle de tout. Elle a ses abonnés aujourd'hui. Il y a d'autres pages écalandaises qui sont là. Qui ont leur page, qui sont tranquilles. Et vous allez écouter, on va arriver dessus quelque part encore. Mais c'est pas là, en plus d'abonnés, quelqu'un noir. Ça lui fait mal. Les gens qui partaient commenter beaucoup sur la page de qu'un noir, eux tous sont fui parce qu'à cause de toi. Parce qu'ils t'écoutent et ils ont fui qu'un noir. Et ça lui fait mal. Qu'un noir veut continuer à insulter. Qu'un noir veut continuer à caricaturer les enfants. Parce que c'est ça votre business, vous deux. Pourquoi tu veux l'ajouter? Pourquoi tu viens dire aux yeux de monde que c'est elle ce qui est dedans? Mais quand tu sors pour venir parler ainsi, c'est comme si c'est qu'un noir qui est le démon. Oui. C'est comme si c'est qu'un noir qui s'assoit seul pour le faire. Pourtant, c'est toi qui lui as montré. Non, Elka, c'est trop facile. Qu'un noir veut continuer à faire ça. Et tu dois la fermer. Et vous devez le faire ensemble. Comme ça, qu'elle fait, on dit oui, c'est toi qui le fais. Parce que c'est ça qui est la vérité. On écoute. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Donc quand tu vas me défendre, tu ne pourras pas causer avec moi. Tu pourras venir me dire ce matin. Il y a Astrid dit qu'un noir aussi doit s'allier à la nouvelle Eka. Non, qu'un noir, c'est qu'il n'y a jamais de nouvelle Eka. Il y a des caméras, vous ne connaissez pas encore. Qu'un noir connaît Eka bien. Il n'y a pas de nouvelle Eka. Ce qu'elle montre là, c'est des conneries. Eka a eu juste peur que je lui porte plainte pour le faux document du tribunal de Bordeaux. Voilà pourquoi elle a jeté qu'un noir. Voilà comment elle a jeté qu'un noir aujourd'hui. Elle a peur de ça. On écoute. Si je te vois en ville, si tu me salues, si je ne suis pas de bonne humeur, il ne peut pas te répondre. Donc tu me défends pour rien. Il faut défendre des valeurs. Il faut défendre des principes. Il faut défendre ce que Dieu souhaite que tu défendes. Il faut pleurer pour ce qui est la vérité. Il faut pleurer pour ce qui est la méchanceté. Il faut pleurer, il faut lutter pour une paix. Il faut lutter pour ce qui est bon pour la vie. Il faut lutter pour l'amour entre proches, entre son prochain. C'est ça qui doit être ta lutte, pas Emmanuel Keita. Les personnes qui luttent pour des valeurs n'attendent aucune reconnaissance de personnalité publique.
Parce qu'ils luttent pour... il y a des déblocs, moi, ils te débloquent rien. Tu vas rester là-bas. Chiennasse. Ceux qui, comment on appelle ça, quand tu luttes pour des valeurs, tu n'attends aucune reconnaissance d'une personnalité publique qui n'est faite que de chair et de sang comme toi. Que moi et qui que moi, je suis qui? J'arrête de pleurer, chiennasse. Et puis, elle met les épaules qui pleurent. Comment je suis qui? Aïe, vous êtes là toujours. Moi, je l'ai défendue. Elle a été ingrate. L'ingratitude sort d'où? Mais je te connais où? Je te connais pas. Tu connais quel noir? Dans le monde entier, les personnes qui me défendent ou bien qui parlent bien de moi, là, je ne les connais pas. C'est comme je peux voir une personne, peut-être même qui me dénigre sur les réseaux, qui voudrait me faire la bise, je vais lui faire un câlin, ça va qu'elle m'a dénigré. Je ne vous connais pas. Il ne faut pas me défendre moi. Il faut défendre des principes et des valeurs. Il faut défendre en fait ce qui est bon. Ce que le Dieu que tu pries te demande de défendre. Il ne faut pas défendre Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta ne te connaît pas. C'est à force de défendre des gens, une personne, et non les principes et les valeurs, que vous vous retrouvez à être frustré. Et puis aujourd'hui, vous êtes fan de Paul, après vous êtes fan de Pierre. En fait, quand pas de vous êtes fan de Paul et puis fan de Pierre, quand Noah aujourd'hui, elle est devenue fan de Divibi. Et quand, tu sais qui est derrière Ken Noah là? Tu sais qui est derrière Ken Noah là? Ken Noah aujourd'hui est devenue fan de Divibi. Ken Noah est devenue... Oui, elle a une chef. Oui, c'est la chef de la maison sanglante. La chose, elle actuellement, Mimi Queen. Elle est la chef de la maison sanglante. C'est ça qu'on parle. Donc, elle a aujourd'hui, elle est devenue fan de Didibi. Donc, elle a fait, comment on appelle ça? Elle a fait un big up, un visé. Voilà, si je peux dire. Elle a fait un visé à cœur noir. Elle a fait un très bon visé à cœur noir. C'est là cœur noir qu'elle a, c'est pas cœur noir qu'elle a. Kenwa s'attaque à Imra. Et puis elle est fan de Didibi. Il a dit qu'il faut qu'elle vous parle de tout ce qui se passe. Parce qu'il faut que vous soyez au courant de tout. Entre Emmanuel Keïta et ses fans, vous croyez que c'est pas fini, hein? Oui, vous ne suivez pas. C'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'elle va vous expliquer. Vous ne suivez pas. C'est lourd. Entre Emmanuel Keïta et ses fans. L'histoire n'est pas encore finie. Donc Kenwa est devenue fan de Didibi. Donc en parlant ainsi, Emmanuel Keïta s'adresse directement, fait un visé à Kenwa. Ce qui n'a pas plu à Kenwa. Et car, il faut te revoir. Mais tout était calme, non? Mais qui vous a dit qu'elle parle de moi? Elle ne parle pas de moi, hein? C'est pas un clash qu'on fait. Moi, je ne vais pas clash avec Emmanuel Keïta, hein? C'est Eka qui fait clash à ses abonnés. C'est pas moi. Voilà, c'est pas moi qui fait clash à ses abonnés. Donc, moi, je vous fais le béret pour que vous puissiez comprendre et puis suivre. Oui, oui. Tu as été avec un noir. Vous avez fait le sale boulot. Tu as demandé à quel noir de caricaturer les enfants des gens. Tu as demandé à quel noir de comment on appelle ça? Parce que quand c'était les messages entre vous, là. Elle dit que si tu sors encore, Kenwa dit que bonjour à Jean. Qui est Kenwa? Voilà Kenwa devant vous. C'est le Kenwa de Emmanuel Keïta. Kenwa dit que si tu sors encore pour dire que oui, tu n'as envoyé personne, elle va afficher vos conversations parce que c'est toi qui as toujours fait ce sale boulot. Parce que c'est toi qui as toujours demandé de faire ça. C'est toi qui as toujours fait ça. Oh, tu t'assois pour te dire que oui, si. Et vous, c'est pourquoi, voilà. En fait, dans le groupe anti-Adolphine, quand les abonnés de Eka, et puis Eka elle-même en faux profil, parce que Eka a toujours en faux profil, ils insultaient mon enfant, et puis ils insultaient l'enfant d'Emma Loès, et puis ils insultaient Emma Loès, tout ça. Il y a quelqu'un qui allait filmer la maison de Emmanuel Keïta. Je vais vous montrer la maison en question. Je vais vous montrer la vidéo de la maison, vous allez voir. Il y a quelqu'un qui allait filmer la maison où dort Emmanuel Keïta. Voilà, à la lutte. Je vais vous montrer ça. On va laisser la page de cœur. Du truc. Voilà. C'est depuis le 23 mai, elle a fait ce live-là. Donc, ça fait une semaine quoi. Je vais vous montrer ça, attendez. Je vais vous montrer où ils ont filmé sa maison, la maison là. Il va enlever. J'espère qu'ils ne vont pas me signaler. Oh. Voilà. On est sur la page de cœur noir. Je vais sur la page de cœur noir. La page de cœur noir. Attendez, on va revenir un peu en arrière. On est sur la page de cœur noir. Cœur noir a publié une vidéo où on dit qu'il y a quelqu'un qui a filmé la maison d'Emmanuel Keïta. La maison où dans Eka. On va les voir. Partagez le live.
Voilà pourquoi Eka est sortie faire ce live. Parce qu'elle a vu qu'elle était en danger encore. À cause, parce que les injures continuaient encore dans les groupes. Les enfants étaient insultés. Les MLS étaient insultés jour et nuit. Donc ça ripostait. Les fans entre eux, ça ripostait. C'est comme ça que quelqu'un a fait un live pour dire Emmanuel Keita, la maison où tu es gardienne là-bas. Là. On sait où ça y est. Tu vis. Oui, vous n'avez rien vu. Voilà pourquoi je viens faire le live même pour vous dire. Parce que vous n'avez rien vu. Tout se passe dans un groupe. Voilà. La maison où tu vis là-bas, là, on connaît. Donc voici la vidéo. Donc, on a la personne a appelé la vidéo. Si vous voyez ici, là, c'est écrit 206. La personne a dit Emmanuel Keita, tu vis où ça même? À la Star 14. À Anglais Star 14. Voilà la villa. Cette maison ne t'appartient pas. Parce que c'est pas dans les groupes là-bas. Hein. Vous n'êtes pas dans les groupes, vous ne suivez pas. Moi, je suis mes regards Pierre. C'est une affaire de. Ceux qui n'ont pas compris pourquoi elle est sortie tout dernièrement là. Pourquoi elle est sortie là? Parce que Ken continuer à insulter Emma Loès. Ça y est, malgré que tout est calme, malgré que moi-même je me suis tuée là, Ken continuer encore à faire le combat que Eka lui a montré. Insulter Emma Loès et Loès, parler de mon enfant, faire les signalements. Voilà, faire les signalements sur les gens. Ça y est, c'est ce qu'ils ont toujours appris à faire. Donc Eka regardait. Apparemment, on dit que la voiture il n'y a pas de plaque sur la voiture. Donc Eka regardait, elle ne disait rien. C'est quand maintenant les autres ont riposté en publiant sa maison qu'elle a, montrant sa voiture sans plaque. Parce qu'apparemment, on dit que la voiture n'a pas de plaque. Montrant sa voiture sans plaque. Montrant la maison pour dire, ah, la maison où tu dors là. Et puis tu fais croire aux gens que c'est 700 mètres carrés. Tu fais croire aux gens que oui, la maison là, c'est pour toi là. Voilà la maison qu'il a, c'est la porte, c'est porte 206. La maison, c'est tout dans une cité. Tout le monde sait que, on sait tous en anglais que les maisons qui sont à Stade 14 ne font jamais. Voilà, je me mets d'abord ici comme ça. Tout le monde sait que les maisons, pour ceux qui ne savent pas, on va vous dire, les maisons qui sont à la Stade 14 là-bas, là, ils font d'abord pas 700 mètres carrés. C'est des cités. Il y a une qui dit, voiture, elle roule à elle fait de détresse. La voiture, on dit que c'est sans plaque. Si vous avez bien vu devant là, il n'y a pas de plaque. Il dit, hey, mais comment on peut. Attendez, dites-moi, est-ce qu'on peut rouler une voiture sans plaque à Abidjan? Hein? Est-ce qu'on peut rouler une voiture sans plaque à Abidjan? Dites-moi que je ne continue mon allocution. Dites-moi un peu. Est-ce qu'on peut rouler avec voiture sans plaque à Abidjan? Pour ceux qui sont à Abidjan, ils ne connaissent pas. Est-ce qu'on peut le faire? Ah, donc la voiture qu'elle roule là, il n'y a pas de plaque dessus. Ah, elle doit dire oui. Parce que quand on a montré la photo là bien là, attends. Quand nous aussi. Voiture quand tu fais pub. Ah, parce que la voiture n'a pas de plaque, hein. Parce que la voiture n'a pas de plaque, hein. La voiture là, quand on nous a montré la vidéo là, si vous pouvez voir la vidéo, s'il n'y a pas de cœur noir, il n'y a pas de plaque. Voilà. Ah, avec laisser passer, ah, il n'y a pas de plaque, oh. Donc la personne lui a dit, Eka, parce que c'était une guerre des fans dans le groupe là-bas, hein, où ils insultent les enfants. Si vous parlez dans le groupe, ils disent, hey, vous pensez que tout est fini, hein, mais elle voit tout ça. C'est quand les gens ont publié la vidéo dans la voiture de sa maison dans le groupe, elle est sortie le lendemain. D'abord, avant ça, elle a fait un post. Où est le post là même? Attendez, j'ai cherché le post là. Je vais vous montrer le post là. Si je me rappelle bien. Elle a fait un post. Dès que les gens ont publié sa maison dans le groupe là, elle a fait un post. Ça l'a touché. Et après, maintenant, elle est sortie maintenant pour dire encore à Kenwa, faut déposer faut me laisser en paix. C'est ça qu'elle est Kenwa. Donc, on dit la maison, c'est pas pour elle. Oh. La maison où elle dit, on dit Emmanuel Keita est gardienne. La personne a dit que oui, la maison où tu es là, tu es gardienne. Ça va pour toi. Que la maison ne fait pas 700 mètres carrés. Et puis, je me suis rappelé, il dit, ah, peut-être que la personne, les gens sont fort à Abidjan. Donc, c'est ça qui a fait qu'Eka a eu peur. Et puis, elle est sortie encore pour parler à Kenwa. Oui. Voilà comment elle est sortie pour parler à Kenwa. C'est quoi ça qui est parlable là? Si vous avez vu, on ne peut pas demander Keita. Nous tous, on ne dit rien. Et puis, tout d'un coup, elle sort pour faire live, pour se victimiser, pour parler, pour dire que oui, on est c'était par rapport à elle et puis Kenwa. Parce que Kenwa continuait le boulot qu'elle a toujours fait. C'est-à-dire insulter les gens, insulter les enfants des gens. Mais Eka, tu vois, ça y est, tu ne peux plus rien faire aujourd'hui à Kenwa. Il t'a parlé. Moi, il t'a parlé depuis le début. On ne s'allie pas. Comment tu peux être stupide, bête, pour être allié avec un faux profil? Envoyer des choses sur les gens à un faux profil. Tu as pensé à quoi? Tu as pensé à quoi? Tu as confirmé le coup d'elle. Tu n'as rien vu. Même pour moi, mes petits. Moi, au moins, un être humain me voyait. Kenwa que tu vois, on ne la voit pas.
Qui va même te dire que oui, Eka, tu as raison contre Cœur Noir? Qui? Tout le sale comportement que Cœur Noir a eu là, qui va dire que tu as raison? Qui? Cœur Noir doit t'exposer, tu continues encore. Donc, on dit la maison où elle est là-bas, là, ça va pour elle. Et il paraît même que, dans le groupe là-bas, là, la personne a dit qu'il paraît qu'elle fait du bruit la nuit dans la cité. Elle fait du bruit la nuit dans la cité là-bas. La maison là, c'est pour quelqu'un. De la même manière, dans le temps, je vous dis, c'est que oui, que le magasin qu'elle a là, le magasin qu'elle a pu dire que c'est pour elle, c'est pas, je dis vous dire que c'est pour elle. Le jour que la dame l'a laissé, je vous dis, la dame est partie. C'est quelque temps après, elle a fermé la boutique. Où est la boutique aujourd'hui? Elle est où la boutique aujourd'hui? La boutique est fermée, non? Pourquoi elle ouvre pas une autre boutique? La boutique est fermée, non? Même pas un an, la boutique a été fermée. Donc, on a dit que oui, la maison que vous voyez, la maison qui se trouve à 206 là, cette maison-là, c'est pas pour Eka, et que Eka a menti, c'est pas pour elle. Eka n'est jamais propriétaire. La personne dit que Eka n'est jamais propriétaire à Abidjan. Tout se passe dans un groupe là-bas. C'est pas moi, il fait le béret. La personne dit que Eka n'est jamais propriétaire. Eka, la voiture qu'elle roule là, c'est une voiture sans plaque. Donc, quand la personne a publié ça maintenant, quand Eka a vu là, Eka est sorti pour dire à Cœur Noir qu'il faut arrêter. Cœur Noir, arrête. Je ne veux plus de toi, je ne t'ai jamais envoyé. Cœur Noir, c'est bon. C'est vrai qu'avant, on a fait le sale boulot ensemble. Je t'ai envoyé des papos sur les gens. Je t'ai donné tous les trucs sur les gens, mais je ne veux plus. Arrête. Quand tu continues de faire là, c'est moi qu'on attaque. Arrête, sinon les gens vont mettre mon cul dehors encore. Arrête. Donc, Cœur Noir dit, pourquoi tu veux que j'arrête? Pourquoi tu es ingrate? Je vais continuer. Et si tu continues là, je vais mettre ton cul dehors. Donc, à partir d'aujourd'hui là, Eka ne peut plus sortir pour dire à un abonné que oui, je ne vous ai pas envoyé parce qu'elle les a toujours envoyés. À part de Eka ne peut plus sortir pour dire à un abonné que oui, je ne vous ai jamais rien demandé. Pourtant, elle les envoie toujours. Voilà la vérité qu'elle a. On dit la maison, c'est pas pour elle. C'est Jeanne, 700 mètres carrés. Elle vit dans une cité. Elle vit dans une cité à la Star 14. Oui, elle a fait ça. En fait, même Diana, Cœur Noir n'était pas un démon. Hein. C'est elle qui a rendu Cœur Noir un démon. Oui. Elle dit qu'elle n'a pas le temps. C'est faux, elle chante là, c'est son chantier, c'est Cœur Noir. Donc, c'est chaud actuellement entre Cœur Noir et puis Eka. Cœur Noir est en train de faire du chantage à Emmanuel Keita. Pour dire que si tu nous humilies encore, tu sors encore pour faire un live, pour nous dire que tu ne nous as jamais envoyé là. Je vais montrer toutes nos conversations. Cœur Noir était fâché. Cœur Noir a fait une semaine. Quand Eka a fait son live là, Cœur Noir a quitté les réseaux sociaux du 23 mai. C'est hier le 30. Cœur Noir a fait une semaine, puis Cœur Noir est revenu. Quand Cœur Noir est revenu, Cœur Noir a fait au moins 5 publications sur Emmanuel Keita. Je dis bien 5, où elle a menacé grave. Hey, elle a menacé Eka, hein? Ah, Eka, t'as chaud, hein? Qui t'a envoyé là-bas? Parce que si Cœur Noir met toutes les conversations, je te jure que tu auras des plaintes, hein? Tu auras grave les plaintes. Ah, ta vie est entre les mains de Cœur Noir actuellement. Ah oui, oui. C'est là que tu dis, je ne la connais pas. Quand elle va mettre les conversations, comment vous avez fait des faux documents de justice là? Quand elle va mettre tout ça là, tu es dans le pain. Donc, va payer l'argent. Va payer l'argent à Cœur Noir. On dit que quelqu'un dit c'est Cœur Noir. Va payer l'argent à Cœur Noir. Parce que c'est l'appel de Cœur Noir là. Tout est sombre là-bas. Tout est sombre. Tu as montré à Cœur Noir comment. Oui, on va parler de ça tout à l'heure. Je finis de parler de son affaire avec Cœur Noir. Et puis on va parler de Sandra. On va parler de ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'expérience de Eka. Aujourd'hui, c'est l'expérience de Eka. Donc, partagez le live. Partagez puis mettez le cœur. Mettez le cœur puis partagez le like. Comme ça va bien augmenter. Pour qu'on puisse suivre le béret. Vous ne suivez pas le béret. Mais je vais vous donner le béret. Voilà. Donc, partagez le live. On a tout dit aujourd'hui. Ceci n'est pas un clash entre moi et Emmanuel Keita. Moi, je ne veux plus cacher elle. Elle va cacher sa vie. Merci à Béret sur elle. On va en parler. Dans le respect, on va en parler. Donc, Cœur Noir, actuellement, est très fâché, très remonté contre Emmanuel Keita. Ah oui, oui. Et Cœur Noir, là, il n'y a personne dans la Eka là qui a fait quelque chose à Cœur Noir. Il n'y a personne. Cœur Noir a tout su Emmanuel Keita. Cœur Noir a tout su elle. Voilà. Cœur Noir a... Oui, il y a quelqu'un aussi. Cœur Noir a tout su elle. Cœur Noir dit si elle fait erreur. Elle va montrer le vrai visage d'Emmanuel Keita. Donc, Eka, Cœur Noir dit que plus jamais tu vas sortir encore pour faire des lives pour dire que oui, tu ne l'as pas envoyé. Voilà. Plus jamais. Je suis trop contente. Yeah. Je suis trop contente même. Ma joie est grande. Quand tu t'allies, quand tu fais des conneries. Le passé, mon passé. Non, ton passé te rattrape toujours. Donc, il faut continuer à aller trouver Cœur Noir. Vous allez continuer de faire le sale boulot. Et quand Cœur Noir a toujours fait les choses, on dira que c'est toi. Parce que tu l'as déjà fait. C'est tout. Qui volera? Qui mentira? Parce que c'est toi qui lui as montré. Voilà, c'est toi qui lui as montré comment on fait. Et même si tu dis oui, non, avant, là, il a fait elle, mais aujourd'hui, il ne fait plus, mais tu l'as fait. Parce qu'avant, là,
Voilà. Parce qu'avant, là, ça qui compte, c'est avant. Aujourd'hui, il n'y a plus de clash. Mais en 2021, de 2021 jusqu'en 2023, là, il y a des choses qui se sont passées. Et tu as été à la base de ça. Voilà, c'est ça qu'on parle. Donc ça, seulement, tu ne peux pas laisser ton image. Tu ne pourras jamais laisser cette image en question. Kanoa va qu'aujourd'hui, comme tu ris, comme on t'a laissé, comme on est content. Et puis, il dit Kanoa, c'est pas le café que nous, Emmanuel qui était en paix. Hein. Oui. C'est un combat stupide que vous faisiez avant, voilà. Non, hein. C'est pas, tu n'as pas délivré de quelqu'un. Hein. Quand tu faisais, tu l'enfonçais. Au moment où elle t'écoutait, vous faisiez les trucs ensemble, là. Excusez-moi, tu l'enfonçais. Plus tu sautais pour c'était mon enfant, moi, je récupérais les enfants d'Emmanuel Keita. Et je dis toujours que, c'est pas même aujourd'hui, je dis, ah, je sors de tout ça. Je dis que tu t'attaques à moi, là. Tu t'attaques à mon enfant, c'est des enfants que je récupère. Et tu as toujours vu ça. Quand tu installes mon enfant, je récupère ces enfants sans remords. Sans remords. Et puis je m'en foutais de ce que les gens passaient. C'était elle qui était derrière. C'est elle qui te demandait. De la manière qu'elle a demandé à Aya Robert d'insulter l'enfant de Chambellan. On a vu cette Chambellan. Quand Chambellan a commencé à faire avec elle, elle a commencé à dire Aya n'a qu'à citer l'enfant de Chambellan. Elle a envoyé des trucs mensonges. Où elle disait que c'est elle qui nourrissait l'enfant de Chambellan. Que Chambellan ne partait pas voir, je me rappelle bien. Elle m'a dit que oui, Chambellan. Elle dit qu'il faut dire que Chambellan ne s'occupe pas de sa fille. Que oui, le jour. La quatrième est là. Où elle m'a envoyé le voice. Elle m'a envoyé pour dire oh oui, je suis trop contente pour elle. Que oui, Sylvia. Voici ce voice. Je l'ai juste sur Internet ici. Oui, on sait que c'est comme ça qu'elle possède. Et j'ai toujours ce voice en question. Oh oui, je suis trop contente. À cause de moi. Oh, il est allé pour sa fille. Pourtant, elle n'a jamais fait tout ça en fait en réalité. C'est quelqu'un qui aime s'attaquer aux enfants. Toujours. Donc, elle nous a dit que plus jamais tu vas sortir. Quelque part là. Si un jour, on a dit que oui, Emmanuel qui était des abonnés qui sont très tranchants, qui sont violents. Tout le monde reconnaît que tes abonnés sont violents. Quand on parle de la haine, c'est de la violence. C'est à cause d'elle qu'elle nous. Et c'est vrai. Si les gens, bonjour Colombe, si les gens un jour disent, ah, les abonnés de qu'elle arrive là, c'est à cause de cœur noir. Et puis, c'est la même. On les appelle les extrémistes. Tu les as surnommés les extrémistes. Tu sais que extrémiste, c'est pas une bonne chose. La écalade extrémiste. Il y a écalade et il y a écalade. Donc c'est eux aujourd'hui. Je t'ai dit, la thune est détenue maintenant par la marionnette aujourd'hui. Tu dis que tu as manipulé les gens. Aujourd'hui, tu es dans une embuscade. Tu ne pourras plus sortir pour mentir, pour laver ton visage, pour dire oui, je n'envoie personne. Parce que tu te dis ça, elle va te faire ça lourd. Elle va exposer tes mensonges. Et puis on ne la connaît pas, on ne connaît pas Cœur Noir. On ne connaît même pas Cœur Noir pour dire que oui, Cœur Noir est mauvaise. Non, on va récupérer, on fait la capture pour garder. Et puis on va se moquer de toi. Donc voici un peu l'histoire, les amis. Entre Emmanuel Keita et puis Cœur Noir, qu'on appelle quelqu'un des blogueurs. Aujourd'hui, Cœur Noir s'est senti humilié, frustré, dissocié. Donc Cœur Noir a mal aujourd'hui. Et Cœur Noir dit, on va monter, on va descendre, on va se voler d'Emmanuel Keita. Au chaud. Au chaud. Et là, c'est doux. Maintenant, deuxième béret. On va passer au deuxième béret. Je mets la capture du deuxième béret. Ça Sandra. Ça Sandra. Deuxième béret de la journée. Actuellement, je ne vais pas à l'école. On peut faire les bérets. Deuxième béret de la journée, ça Sandra. Ah ouais. C'est gâté entre les filles de la Mabrixon. Il a dit, c'est gâté entre les filles de la Mabrixon. Partage le lait, c'est gâté. Ouloulou. Venez, c'est gâté entre les filles de la Mabrixon. Venez, c'est gâté. Sandra n'en peut plus. Sandra a fait poste. Il y a une fille qui dit dans les commentaires là-bas. J'attends Sylvia. Vous la laissez mon nom d'elle. Laissez mon nom d'elle. Ah oui. Mon nom, laissez mon nom. Vous avez toujours dit que c'est moi Sylvia qui suis tant. Elle dit l'accent. Je me suis retirée maintenant. C'est gâteau, c'est gâté. C'est nouvelle ici ou pas? Attendez. Je cherche Sandra. Ça c'est boutique. Ça c'est beauty. Voilà. C'est gâté. By Kitty. Voilà.
C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Sassandra dit, vous connaissez Sassandra? Sassandra en question, elle avait sa relation avec la femme du ministre Mabri Troaqueuse. Une très bonne relation de mère et fille. Et à la cadouée. Et à la cadouée. Partagez le live. A fait 30 partages et puis je commence à bérer là. Partagez, faites 30 partages et puis je commence à bérer. On a 20 partages. Faites 30 partages. Arrivé à 400 personnes, je commence le bérer. Donc partagez s'il vous plaît. Partagez et puis on commence à se bérer. Ils sont dans les signalés. Ils sont dans les signalés. Ils sont dans les signalés. Vous ne voulez pas écouter le bérer. Ils sont dans les signalés. Voilà. Donc partagez le live. Partagez. Partagez. On est toujours à 20. Vous n'avez pas encore partagé. Partagez. Partagez pour qu'il vous explique ce béret. Partagez pour qu'il puisse faire ce béret. On a 360 personnes. À 400 personnes, je commence le béret. Sassandra, la fille de ton Mabri Troaqueuse, de Madame Troaqueuse, a fait poste. Ou qui l'a blessé, qui l'a trahi, qui l'a torpillé, qui l'a critiqué. Tout ça, je vous dis ça, tout ça aujourd'hui. Donc, partagez-moi le live. Partagez le live. Puis, à 400 personnes, je commence. Il reste 30 personnes. On a 370. À 30 personnes de plus, je commence. À 400, je commence le béret. C'est un béret qui va devoir dire merci beaucoup, Ami, d'avoir partagé. Merci à tous ceux qui partagent en ce moment. Partagez le live vite. Partagez. On est en train de diminuer, hein. On est en train de diminuer, oh. On est en train de diminuer. Donc, partagez. Arrivez à 400 et commence. Sassandra est sortie de... Sassandra est sortie, oh, les filles. Sassandra est sortie. À 400 personnes, je commence le béret. Donc, partagez. Ce béret, je ne peux pas le laisser, Wallah, que je vais t'appeler Enuzino. Si, ça arrive là-bas. Tu vas te déconnecter. Ah, va te déconnecter, tu vas voir. Partagez le live. Il reste 20 personnes. À 400, je commence le béret. Sassandra a été trahie, torpillée, critiquée. Sassandra a vu sa place de première fille auprès de la famille Mabri Troaqueuse s'enfuir. Il va vous expliquer ce béret. Vous ne voulez pas que je vous explique. Si vous ne voulez pas, moi, je retourne dans ma caserne. Si vous ne voulez pas, je me retourne dans ma caserne. Il reste 10 personnes. On commence à 400 personnes. Donc, partagez le live. Quand vous faites un partage, il y a au moins 15 personnes qui viennent. Quand vous faites un partage, donc partagez pour que les gens puissent venir, pour qu'on puisse connaître ce béret. Il reste 10 personnes. À 400 personnes, je commence. Donc, partagez le live, les amis. Partagez. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Il reste encore 10 personnes. On diminue. Ah, on essaie de diminuer. On a de diminuer. Partagez pour qu'on puisse faire le béret là. Partagez pour qu'on puisse faire... ils sont dans les fuir. Vous voyez. Les moutons sont dans les fuir pour qu'ils ne puissent pas parler de l'affaire. Il ne faut pas qu'on atteigne 400 personnes. Donc, partagez pour que ceux qui aiment le béret, ceux qui aiment vraiment le béret, il reste encore 10 personnes. Il reste une personne. Partagez, il reste une personne. Il reste 2 personnes. Il reste une personne. Il reste 2 personnes. À 400, je commence. Il reste 4 personnes. Et on a de diminuer. Partagez. Il reste... On a 400. On est à 400 piles. On est à 400 piles. On diminue. On diminue encore. Partagez à 410. Là, ça va bien commencer. Partagez pour que puisse commencer. On diminue. Il reste 3 personnes. Partagez une fois encore. Il reste 3 personnes. 402. On a 402. On a 404. À 410, je commence. 404. Sassandra, la fille de Mabri Troaqueuse a été... Il reste un partage pour arriver à 30. Faites le dernier partage, puis je commence. Même si on a 300, c'est pas grave. Mais faites le dernier partage. Faites-moi le dernier, on a 20 partages. Faites-moi le dernier partage, puis je commence. Faites le dernier partage, on a 403. Faites le dernier partage. Ok, c'est bon. On va commencer. Alors, merci beaucoup, les amis. J'ai dit que vous ratez beaucoup de choses. Vous ratez. Alors, c'est Facebook et tout. Tout est sur Facebook et puis on fait les lives sur TikTok. Donc, j'étais dans mes repérages. J'étais en train de me promener sur Facebook comme d'habitude. J'aime beaucoup me promener sur Facebook. Je ne sais pas, mais ces derniers temps, j'aime beaucoup me promener sur Facebook. C'est comme ça, en me promenant sur Facebook, je tombe sur la publication dans le groupe de Sassandra. Au départ, je n'ai pas bien vu. Hein. Il ne savait même pas que c'était Sassandra. Après, elle dit, c'est que c'est gâté. Donc, Sassandra dit, ne présente jamais tes personnes importantes. Est-ce que vous avez compris? Elle dit personnes importantes. Elle n'a pas que tes amis. Hein. Elle dit ne présente jamais tes personnes importantes à n'importe qui. Yeah. Et puis, elle a écrit tes personnes en grand caractère. Et puis, elle a écrit n'importe qui là en grand caractère. Vous savez qui est n'importe qui là? Le n'importe qui là, c'est Emmanuel Keïta.
On va aller droit au but. Moi, je ne suis pas là pour passer comment chamama. Je ne suis pas dans ça. N'importe qui là. C'est Emmanuel Keïta. On va continuer. Moi, pour moi. Certains gens, elle a écrit gens en grand caractère. Elle a écrit. Et puis, des mots importants là, elle les écrit en grand caractère. Donc, elle dit, certains gens ont le don de gâcher en grand caractère. Donc, Eka a le don de gâcher en quelque temps ce qu'on a construit et protégé. On va y aller. Elle dit, certains gens ont le don de gâcher en quelque temps ce que, en quelques instants, tes amitiés et relations que tu as mis du temps à construire et à protéger. Le temps de t'en rendre compte, un bloc s'est fait contre toi et tu deviens l'intrus, le sorcier. Place au torpillage, l'hypocrisie, éloignement, sans raison ni explication. Faites gaffe. Faites gaffe. Et est le discernement. Bon jugement à vous. Alors, Emmanuel Keïta, quand elle a quitté en France et puis elle s'est installée dans la place abidjanaise, au départ, elle était dans un boing. Elle s'est accrochée d'abord à Daisy. Daisy était sa meilleure amie. Daisy, et puis elle, c'était les vidéos où elle s'achetait les bijoux. Quand Daisy a volé aux premières heures, quand Daisy a dit que oui, ils ont brûlé son magasin et qu'elle est sortie pour faire poste pour dire moi, que oui, c'est pas normal. Genre, et qu'elle voulait se montrer comme les amis. Elle voulait se montrer comme les amis, genre, loyal, façon là. Que oui, on ne peut pas empêcher sa copine Daisy de faire son commerce et puis je vais venir brûler. Que Eka, elle va faire un combat pour cela. Elle va faire un combat. Le deuxième jour en question, Eka a fui Daisy. Elle n'a plus jamais prononcé le nom de Daisy jusqu'au aujourd'hui. Son amitié et puis Daisy est mort. Même pour mettre un poste de soutien, Daisy, on n'en voit plus. On se réveille un matin, Eka est dans un autre groupe là-bas avec des Libanais. On se réveille un matin, on voit Eka. Ça y est, parce que tous les amitiés finissent bizarre, mal à Abidjan. On se réveille un matin, on voit Eka qui est dans Boubou. Quand elle s'en va chez la famille Mabri pour manger. Voilà Eka qui nous montre pour dire, ah, voici sa maman. En tout cas, Sandra, nous on savait que ça allait se gâter. Nous là, on savait que votre amitié, votre amitié d'hypocrisie là, parce que nous savons qu'il y avait hypocrisie. Votre amitié est remplie d'hypocrisie. Quand vous faites des vidéos et puis tu montres, maman m'a pris toqueuse. Maman, c'est maman m'a pris toqueuse même. Toi-même, Lynn Jabert, et puis Eka là. Nous, on savait que ça allait se gâter. Mais c'est le jour là qu'on ne connaissait pas. On savait que ça allait se gâter. C'est le jour là qu'on ne connaissait pas. On vous a tous prévenus. On vous a tous dit qu'il y a maintenant que vous voyez là. C'est une personne qui a l'art de tout gâter. Quelqu'un qui gâte sa propre vie. Ça, parce que, je ne sais pas si c'est exprès, hein, mais elle-même là, elle gâte sa propre vie. C'est ça pour ça qu'elle va gâter. Elle est une personne qui aime s'accaparer de tout ce qui est bien pour les gens. À elle seule. Elle est quelque part là. Elle va te dénigrer propre. Tu n'as rien vu encore. Ou tu dis qu'ils ont fait un bloc contre toi et puis tu deviens un truc sorcier là. Tu n'as encore rien vu. Tu vas t'asseoir tout seul. Et puis le plus grave, c'est que tu ne pourras pas en parler. Tu ne pourras pas en parler parce que sur internet ici là, quand quelqu'un sort pour dire quelque chose qui lui ronge là, on le traite de sorcier. Sorcier que t'ont traité en une bosse là. Si tu passes sur internet là, ils vont te rendre un sorcier. Maintenant, si tu ne parles pas aussi là, ils vont toujours te piétiner. Elle va toujours marcher sur toi. Voilà. Donc, elle sait que sur internet, si tu sors pour parler là, c'est même moi je donne un conseil. Sors, parle. Si tu parles, tu seras libéré. Au moins, tu montres son visage comme elle est. Pour prévenir contre les autres. Voilà. Donc, les amis, Sandra a présenté Emmanuel Keïta à un moment Mabri Toqueuse. C'est Sandra qui a présenté. Et qu'à sa soeur, et qu'elle est tapée sur internet, et qu'elle est harcelée, et qu'elle vit des problèmes difficiles. Voilà, maman Mabri Toqueuse. J'étais vraiment ma soeur. Cette soeur là, elle est trop bien. C'est une belle personne, comme le dit Emmanuel Keïta. C'est une belle personne. Donc, Sandra dit à maman Mabri Toqueuse que Eka est une belle personne. Oh, la pauvre fille, elle fait pitié, maman. Voici une de mes soeurs. Faut nous prendre comme tes soeurs. Faut nous prendre comme tes filles. Donc, voilà que se forma le trio. Sandra, Lynn Jabert et puis Eka. Si vous avez bien remarqué, il y a eu un moment là. Lynn en question, c'est la vidéo sur Emmanuel Keïta à la télé. Quand on demande des choses sur Eka à la télé, Lynn a de ses réponses qui nous, en tout cas, qui nous laissait un peu perplexes d'une manière là.
Donc, vous avez un moment, les gens commencent à dire que oui, ah, on dirait que c'est gâté entre Eka et puis Lynn. Lynn avait déjà envoyé le signal. Et le jour que Eka, ça y est, le jour que Lynn a parlé un peu Eka a snappé pour faire croire aux gens que oui, il n'y avait rien entre elle, que oh, Lynn était en train de dire que ça fait que Lynn était bien. C'était pas de l'amusement. Hein. C'est que Lynn disait là. C'est la vérité. C'est parce qu'ils ont vu Emmanuel qui était une personne sadique. Une très mauvaise personne. Eka allait salir. Elle allait salir la dame qui l'a montré à maman Mabri Toakeuse. Elle a rendu Sassandra comme une mauvaise personne, comme une personne pas bien. Et aujourd'hui a tout mis en place pour éloigner Sassandra de sa mère qui est la maman Mabri Toakeuse. Et aujourd'hui prend la place. Oui, elle disait qu'elle ne connaissait pas Eka. Elle appelait la dame. Elle appelait la dame là. Elle n'osait même pas prononcer. Lynn n'osait même pas prononcer le nom de la dame. J'avais un compte là. Lynn était amie avec moi. J'avais un compte qu'ils ont signalé là. Lynn était amie avec moi là-bas. Voilà. Moi, ça m'a paru. Je dis, ah, mais Lynn, c'est pas que moi là. Parce que je faisais un béret. Vous savez, quand il fait un béret, puis le béret est lourd là. Les stars là, elles s'abonnent à moi en fait. Et vous dites aujourd'hui, quand il fait un béret sur une star, pendant mon béret de Kenzo Cash Morning là, les stars sont bien abonnés à moi. Ils ont plein quand ils abonnent bien à moi. Eux tous aiment béret dans le pays là. Hein. Charlie Parker, elle s'est pas vraiment excusée. C'est-à-dire, ils se sont vus quelque part. Ils se sont vus quelque part, et puis ils ont commencé à parler, puis ils rigolaient. Non, elle a snappé pour montrer que les gens, il n'y avait rien. Mais tu sais que quand c'est comme ça, souvent, c'est bizarre. Tu t'en pleures, peut-être à ça. Ah, faut pas faire ça, parce que si tu fais ça là, ils vont dire qu'il y a un problème. Ils vont faire... Donc, du coup, elle a dit, ok, tu vois un peu. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, Lynn a déjà fait sortir, comment on appelle ça? Nous avons déjà, fait qu'on avait déjà l'attention sur ce sujet là, en fait. Et c'est comme ça maintenant, Sassandra aurait dû faire le poste. Donc, et quand voilà, tu vois un peu nos voix là, genre on est ensemble, et puis il fait ça. Donc, tu as commencé à mettre le doute dans la tête des gens. Et bien sûr, tu vas dire, ah pardon, fais ci, et puis tu t'emples dessus quoi. Puis vous faites genre une vidéo. Ça, elle a l'habitude de faire ça fort. Ça c'est son point fort qu'elle a. Et quand elle est dans le problème là, elle a tout fait pour essayer de régler ce problème, pour qu'on puisse dire, ah c'est pas, il y avait rien. Moi, ça, je la connais trop pour ça même. Bien. Le jour, sa maison a brûlé. Elle a sa maison qui a brûlé. Ce jour, Aya Robert était en live. Et puis, c'est même pas qui a dit Aya Robert. Il était en live, il a dit, là, vous êtes en train de commenter ça. La main de votre star a brûlé. Quand elle était à Épinay sur scène, quand la main de votre star a brûlé. Donc, moi, je l'ai écrit pour dire, ah, mais Eka, on dit que ta maison a brûlé. Elle dit, quelle maison? Elle a dit que ta maison a brûlé. Elle dit, attends, je sais ce qu'il a fait. Pourtant, elle m'a dit que c'était la cuisine. Elle m'a dit que c'était la cuisine qui a brûlé. Elle m'a dit, un côté de la cuisine a brûlé. Effectivement, ça a brûlé. Au moment où elle était sur elle fort dans le temps, là, où l'électricité fort sur elle, là. Ça a brûlé, effectivement. Donc, elle a fait un snap pour faire croire que comme c'est un côté de la main qui a brûlé, la cuisine qui a brûlé, elle n'a pas fait un snap là-bas. Hein. Mais elle a fait un snap dans sa chambre pour dire, ah, bonne nuit, les enfants. On dort bien. Genre, pour faire croire qu'il y avait rien. Pourtant, ce jour-là, il y a un problème dans la maison. Maintenant, nous, on a ceux qui ont vu, on dit, ah, mais Aya, tu mens. Ça fait que la dame a brûlé. Comme Aya n'a pas dit, parce qu'ils ont dit à Aya que oui, ta main a brûlé, n'a pas dit que dans la cuisine a brûlé. Donc, du coup, quand ils ont, Aya a fait ce poste-là, les gens ont dit qu'Aya a ment. Pourtant, il y avait le feu ce jour. Oui, pourtant, il y avait le feu chez elle. Là. Et puis, il y a une autre chose, je dis encore une chose. Le jour encore, Chambellan a dit que oui, elle n'a pas de voiture. Qu'est-ce qu'elle a fait? La vidéo, elle a fait une vidéo pour envoyer Aya Robert. C'est Aya Robert qui fait ce genre de trucs. Elle a fait une vidéo pour envoyer Aya Robert pour dire, ah, voici la tête de ma voiture. Voici ma Mercedes qui a garé en bas. Puis, elle manque de voiture. Ça y est, c'est une fille qui gagne avec les voitures. Hein. Donc, elle manque des voitures. Et puis, elle snap la voiture du voisin. Elle a snappé la voiture du voisin. Pour faire croire aux gens que oui, elle a la voiture. Donc, quand Chabela a dit que oui, elle n'avait pas de voiture, et elle a envoyé cette vidéo à Aya Robert pour dire, ah, voici sa voiture. Les gens ont cru, oh, elle n'avait pas de voiture. Donc, vous laissez Go là. Go a fini avec ça. Go a fini ça. Oui, elle a fini avec ça, même elle a fini avec chez moi. Donc, elle allait gâter entre Sassandra et puis maman Mabri Toakeuse. Et qu'elle allait raconter des bêtises. Ça y est, la personne qui l'a présentée aujourd'hui à maman Mabri Toakeuse pour qu'elle puisse manger là. Et qu'elle allait salir là-bas. Actuellement là, Sassandra est comme Sylvia. Vous n'avez pas que Sylvia est sorcière. Sassandra est devenue comme Sylvia. Ils ont injecté Sassandra dans sa propre relation. Elle a mis Sassandra out. Ils ont injecté Sassandra dans sa propre relation actuellement. Ouais, ça va bien bas. Hey, ami, des filles là. Il dit, moi, il y a des dossiers actuellement, je ne peux pas parler. Il y a des dossiers qui sont tellement lourds. C'est tellement lourd, les dossiers qu'on m'a envoyé là. C'est-à-dire que
J'ai un dossier même sur les animatrices télé là, mais je ne peux pas en parler pour le moment. Je regarde pour le moment. Mais un jour, je vais vous en parler. Les dossiers sont lourds. Si je vous explique ce qui se passe à la télé là-bas, c'est tellement lourd les dossiers là. Mais pour le moment là, il n'en parle pas parce que c'est pas mon problème. J'en parle pas parce que c'est pas mon problème. Donc, quand elle-même elle expose comme ça là, on peut en parler. Voilà. Oui, quand elle-même elle expose là, on peut en parler parce que c'est pas moi, je leur ai dit de venir exposer. Mais moi-même, me lever comme avant et puis aller prendre leur vie là-bas pour venir expliquer là. Il fait plus ça. Sinon, les dossiers qu'il y a là, c'est lourd. C'est lourd. Actuellement, il me cherche. Attendez, il fini d'abord mes objectifs de la vie. Il me cherche bien. Puis si ça me prend un matin, il fait mes folies. Actuellement, il me cherche. Il n'est pas dans ça. Les dossiers que j'ai là, c'est lourd. À la télé, là, vous le voyez. Ce qu'elles font là-bas, c'est lourd. Mais il mettait. Mon cher, il mettait. Il fait mieux de il y a des entretiens, si mes entretiens sont toujours clairs. Donc, c'est comme ça que elle allait gâter entre Sassandra et puis, comment on appelle ça, maman m'appelle ton cousin. Donc, actuellement, là, Sassandra, les relations entre sa maman sont bizarres. Moi, on vous a déjà toujours dit que Eka qui est là. Continuez. À l'heure où je vous parle, là, ces relations de la première dame, maman Dominique, elle cherche la personne qui a sa bonne relation avec maman Dominique. Et puis tu vas t'en contact avec Emmanuel Kita, tu vas le montrer pour dire, ah, maman Dominique, voici ma soeur, tu la vois là, c'est une bonne fille. Mais Internet là, ils ont menti sur elle, ils ont dit des contre-vérités, tout ce qu'ils ont dit c'est trop, c'est pas une page gentille, ils ont dit des mauvaises choses, surtout la petite fille coûte naine là. Elle a dit de n'importe quoi, elle a sali son image, pourtant elle est une belle personne. Mais quand vous commencez toujours là, quand vous commencez votre amitié là, c'est toujours belle personne. On ne vous demande jamais rien, toujours belle personne. Maintenant, quand c'est gâté dans vous avez dit que oui, quoi hypocrisie, quoi torpillage. Sinon, quand vous commencez tout là, oh, elle est belle personne, oh, elle est belle. Écoutez bien, écoutez bien. Quand elle commence là, amitié là, c'est toujours belle personne. Ouh, non, c'est là, oui, c'est une belle personne. Oui, oh, elle est une belle personne. Oui, vous savez, Diana Bouli, c'est une belle personne. La dame est assise. Et puis j'entends Emmanuel Keta qui dit, oh oui, tout ce qu'on raconte sur Diana Bouli sur Internet, c'est de n'importe quoi. Diana Bouli, c'est une belle personne. Elle a commencé encore. Quand elle veut vous tendre piège là, son mot belle personne là, ça se dit toujours. Elle n'oublie jamais ce mot là. C'est un piège qu'elle met toujours. Quand elle te met un piège là, quand elle met la maison pour que tu puisses mordre là, en bas de son piège là, c'est écrit belle personne. Quand le péché c'est un péché là, il met poisson, il met vérité. Elles sont vérité là, c'est belle personne sur la maison. Elle envoie la maison, puis c'est écrit belle personne. Donc toi-même, tu es là, puis tu dis, ah, comme elle dit, c'est belle personne, il m'a mangé. Si tu as mangé ça, tu as confirmé le code. Elle a commencé à se mettre dans est une belle personne. Voilà, aujourd'hui, Sassandra est en train de pleurer. Voilà, Sassandra qui est en train de pleurer aujourd'hui. Voilà, Sassandra qui est en train de pleurer, qui est en train de sortir tous les mots loulous dans le dictionnaire. On vous a toujours prévenu, mais vous n'écoutez pas. On vous dit toujours que cette fille en question, où elle est à Abidjan, elle cherche une relation. Vous la voyez venir en Europe aujourd'hui ici. Depuis combien de temps elle a laissé les enfants ici? Quelqu'un qui vous dit, ah, elle a qu'à de 10 ans. Allez prendre les enfants. Si normalement elle a qu'à de 10 ans, là, les enfants peuvent faire les va-et-vient. Mais ils sont en France, elle les a abandonnés ici, puis elle les a en Côte d'Ivoire. Elle a acheté la base de faire fête. Parce que les enfants, on ne sait même pas s'ils vont. Il n'y a pas de vacances pour les enfants. Ça soit pour que les enfants puissent avoir qu'à de ce jour, pour qu'ils puissent sortir là. Regardez encore cette année encore, les enfants ne vont pas sortir. Depuis, elle dit qu'elle est dans cette même carré. Voilà par rapport des maisons qui étaient cassées aujourd'hui. Quand on vous dit que oui, sa maison, c'est pas pour elle, vous ne croyez pas. Maintenant, c'est pour elle. Puis depuis, même sa propre fille, sa propre fille à la chambre dans la maison. La mère vous dit aujourd'hui, la maison où elle est là, il y a assez de chambres dans la maison. Il y a beaucoup de chambres dans la maison là-bas. Oui. Pourquoi sa fille n'a pas sa chambre dans la maison là-bas aussi? Pourquoi il n'y a pas une place? Quand elle fait les snaps là, elle ne va jamais vous montrer sa chambre. Elle ne va jamais vous montrer là où elle dort. Pourtant, qu'elle était ici, en France, ici là. Ou même qu'elle était à Abidjan, de l'autre côté, elle montrait sa chambre. Comment elle se réveille le matin? Elle montre tout ça. C'est pas comme nous, on ne montre pas, on ne montre pas tout. Mais quand elle monte là, c'est le salon. C'est pas le salon, c'est salle de bain. Là où elle est beaucoup, c'est dans la cuisine qu'elle monte beaucoup. Et puis son gaz là, le feu ne s'allume jamais. Tu vois le gaz dans lequel on ne peut pas dessus. Le gaz est propre, le gaz est intact, ils n'ont jamais rien allumé dessus. Elle est sortie la dernière fois parce qu'il y a quelqu'un. Parce que la dernière fois, il y avait quelqu'un qui a voulu casser ses papeaux graves. Voilà pourquoi elle est sortie. La sortie qu'elle a fait pour encore rabaisser. Parce qu'il y a vous les abonnés là. Elle vous rabaisse parce qu'elle a peur qu'elle casse ses papeaux. Parce que c'est que la personne qui a le papeau sur la maison là a du lourd. A du lourd.
Elle a fait post sur Facebook. Elle a fait post elle a fait post elle a même fait live. Elle s'est pas arrêtée seulement au live. Elle pensait que les gens allaient dire, oh, elle est victime. Non, ça passe plus, cas. Ça passe plus. La personne a du loup sur elle. Je suis sûre que la personne a du loup sur sa maison. Voilà pourquoi elle est sortie pour dire, ah, je ne vous ai pas envie de me défendre parce qu'elle veut plus. Parce qu'elle sait que si les gens font ça, son papa sera dehors. Il paraît que dans la cité là-bas, c'est ce que j'ai appris sur Facebook. Il paraît que dans la cité là-bas, elle fait beaucoup de bruit là-bas. Maison, en tout cas, moi, je suis sûre que maison là, ce que je sais, moi, ce que je sais, c'est que la maison là, il y a beaucoup de gens dans la maison. Pourquoi depuis les enfants, ils ne viennent pas en Afrique pour aller. Ça y est, tu veux dire, ah, mes enfants, je suis en Afrique parce que je suis dans des consorts à venir. Mais les enfants peuvent venir un peu en vacances. Et quand les vacances qui vont arriver, il faut les prendre les trois. Prends les trois, tu as qu'à les 10 ans, donc ils ont l'air DCM. Tu n'as pas de problème. Donc, les enfants peuvent aller en vacances à Abidjan. En tout cas, on te regarde dans quoi, hein. On va voir s'ils vont faire vacances à Abidjan encore. On va voir s'ils vont faire vacances à Abidjan, mais ils vont rester encore en France. Parce que les enfants, depuis, ils ne sont pas de la France, hein. On va faire de 10 ans quand même, les enfants ne sont pas de la France. Donc, je voulais vous dire qu'elle allait gâter chez ma tankeuse. Elle a gâté chier, aller là-bas. Alors là, si vous partez sur les pages, tout le monde en parle, tu vois, sur les pages là-bas. C'est gâté, nanina, c'est gâté chier. Sur Facebook, c'est gâté depuis hier. Moi, j'ai vite dormi hier. Hier, j'ai vite dormi, donc je n'ai pas vite vu le béret. C'est gâté depuis hier. Elle dit qu'elle va bientôt monter en France. Oui, Yann Off, c'est bien de monter en France. Mais les enfants, ils n'ont qu'à sortir de la France, ou bien ils n'ont pas le droit de sortir de la France. C'est ça le problème. Hein? Les enfants, ils n'ont pas le droit de sortir de la France. Elle a la carte de 10 ans, donc on suppose que, même la dernière fois, nous on dit que les enfants ont DCM. Elle dit que nous, on manque des enfants de DCM. Elle a sorti passeport, d'après elle, a sorti passeport français, non? Non, si les enfants ont passeport français, non, ils ne sont pas obligés de rester même en France. Ils peuvent aller en Côte d'Ivoire pour fréquenter. Ou bien, ils peuvent aller en France parce que nous, on a dit que les enfants ont DCM. Donc, ils peuvent sortir de la France pour aller fréquenter à Abidjan. Et puis, à Abidjan, ça sera encore mieux. S'ils sont français là, après les enfants, ils fréquentent à Abidjan, tranquille. Et puis, elle est auprès d'elle avec, elle est auprès des enfants avec eux, tranquille. Et puis, la vie roule tranquille. Nous, on a dit qu'ils ont DCM. Elle dit que nous, on manque, qu'ils n'ont pas DCM. Nous, on a dit qu'on dit peut-être. On n'a pas dit DCM. On dit, ah, comme tu as menti pour dire que tu as un cas de séjour de 10 ans. C'est que les enfants peuvent avoir DCM. Si tu as menti, c'est qu'ils peuvent avoir. C'est pour cela elle a fêté la fête de Ramadan. Seule personne l'a invité ce jour-là. Ah, on dit, voilà, ça, on dit, ça se sent non? Ça, c'est a fêté seul, non? Personne ne l'a invité, non? Ah, voilà. Ils l'ont éloigné. Il y avait le gourmet lourd. Ils l'ont éloigné, Ferry Thalès. Ferry Thalès, ils l'ont éloigné propre. Bien. Ça l'a raté. Ils l'ont bien éloigné. Ça l'a raté. Et qu'elle est une belle personne, non? C'est ça qu'elle est là. Elle est toujours une belle personne. Donc, il va prendre les enfants là. Tu vas aller un peu à bien. Maintenant, ils ont DCM là. Pour sortir de la France, un peu, ils n'ont qu'à aller un peu en vacances. Depuis qu'on connaît Manek, les enfants ne sont jamais sortis de la France pour aller faire vacances ailleurs. Hein? Mais elle vient de dire que oui, elle a laissé 100 mètres carrés de maison, elle a l'argent, elle paye. Moi, je ne peux pas avoir de l'argent comme ça, mes enfants vont pas aller en vacances comme ça. Hein? Non. Non. Moi, je m'apprête même les vacances prochaines, là. Pas ces vacances-là. Mais au moins, en décembre, je vais voir si je vais réunir tous mes enfants pour qu'on puisse aller fêter. Oui. Je vais réunir tous. Mon fils même qui est ici et ma fille qui est à Abidjan, je vais voir. Pour qu'on puisse aller faire vacances tranquille. Voilà. Maintenant, là, j'ai fini de faire école, là. Si je commence à travailler, j'aurai quand même les moyens suffisants. Donc, c'est ça. Donc, les amis, c'est chaud. C'est chaud. Il m'a dit qu'il était à chier encore. Il a chier gros caca Abidjan là-bas. Gros caca. Gros. Et puis, regardez, hein. Elle a éloigné Sandra, non? Après, là, maman m'a dit que tu vas voir le vrai visage de Manek Keïta. C'est quand elle va voir le vrai visage de Manek Keïta, là. Ah, c'est loin de Manek Keïta. Parce que quand c'est comme ça y est. Vous allez voir qu'elle ne va plus même plus parler de maman. Elle va plus parler de maman Mabri Toakeuse. Vous allez voir, regardez ce qu'elle dit là. Vous allez dire, ah, si, il va parler ça. Il va arriver un moment, quand maman Mabri Toakeuse va voir son vrai visage, elle va voir qui elle est réellement là. Donc, on va vous raconter une petite histoire. Où il y a une tante là. Une tante qui était vraiment jalouse de moi. Elle fait du n'importe quoi. Jusqu'à même, elle allait monter sur mon mari. Et après, je l'ai lavé copieusement. J'ai cassé tous ses papeaux, tous les trucs vilains qu'elle faisait. Ma tante, tous les trucs vilains qu'elle faisait, c'était la cousine de ma maman. Tous les trucs vilains qu'elle faisait, tout dit. Quand elle disait, elle peut parler là. Les gens étaient là, me regardaient. Mais ma tante qui est en Suisse là, elle me disait, non, Sylvia, pardon, faut pas faire ça, t'es trop exagéré. Non, Sylvia, pardon. Ok, j'ai compris, mais ça, c'est de mon coin. Un matin, quand j'appelle ma tante pour prendre les notes, pour voir, ah, tante, comment ça va, les notes, tout ça. Elle dit, elle a créé, Sylvia. Elle dit, oui. Elle dit, tu avais raison. Elle dit, ah, Sylvia a toujours raison. Ça, c'est mon nom. Sylvia. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Sylvia.
Tu avais raison. Goulia m'a tué. Goulia m'a eu. Oh. Elle a commencé à me raconter maintenant de A à Z tout ce que ma tante a fait. Jusqu'à elle dit, mais ce que tu disais là, c'était vrai. Aujourd'hui où je vous parle là, la main de ma tête où on était en gré à la 18 là, elle a rentré en cabinet d'avocat. Elle a chassé tout le monde. Après, je parlais. Au départ, je ne disais pas, c'est quelqu'un qui disait pas, il n'aime pas casser papier, il n'aime pas parler de regarde. Même ma tante, elle les garde, elle dit, ah, si tu n'arrêtes pas, parce que où tu es arrivé, tu as devant les bonnes. Tu fais, en temps normal, ma tante, moi, elle est partie en Suisse. Oui, c'est ça, si. Moi, d'aller en Suisse, ma tante, d'ailleurs, m'a envoyé en Suisse. Mais ma tante, la cousine de maman qui est jalouse, elle a tout gâté. Donc, ils m'ont éloigné de ma tante. Ils sont allés raconter la connerie. Oh, si elle boit alcool, elle fait ci, elle fait ça. Ils m'occupent pas. Quand ma tante quitte en France, maintenant, quand elle vient, elle m'occupe pas d'elle. Moi, elle me chercher. Il dit, ah, moi, elle fait des trucs, elle se dedans. Et quand ma tante là m'a énervé, puis j'ai commencé à tout casser les papiers là. Et après, quand elle lui a fait ça, loup là. Hey, Sylvia. Il dit, attends, tu as raison. Il dit, ah, j'ai toujours raison. Moi, mon nom, c'est le temps. C'est donc la même chose là. De la main qu'elle a le s'assis là. Elle pense qu'elle a eu place, mais elle n'a pas eu place. Elle a le s'assis. Dieu a permis que moi, ma vie puisse voir son vrai comportement, son vrai écart. C'est là que Pala a commencé. Donc, s'assis. Ça fait mal, hein. Oui, elle est triste. Ça fait pitié, hein. Mais il faut te taire. Dieu a fait ton pala plus tard. C'est la place qu'elle a pris là, elle n'a pas duré là. C'est quelqu'un qui ne peut pas rester à vie avec elle. C'est quelqu'un qui ne peut pas rester à vie avec elle parce que son comportement est lourd. Donc, il faut pleurer doucement. Mais ça t'a raté aussi. Ce qu'elle peut dire, ça t'a raté. Donc, si le béret qu'elle a, les amis, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Donc, actuellement là, c'est gâté. C'est gâté. Et qu'à gâté. Et qu'à salir la belle, elle est gâtée, propre. Et qu'à Dieu là, on est tout le temps. Mais oui. Mais elle, Lynn. Mais Lynn a essayé de nous dire. Lynn nous a déjà dit que oui, voici. Est-ce que Lynn voulait parler de cas? Lynn, quand vous voyez, Lynn a quand même bien reçu sa vie. Lynn, son mari a jeton, hein. Lynn a reçu sa vie, son mari a jeton, hein. Lynn même là, moi-même là, j'ai dit, mais elle fait quoi avec Emmanuel Keita? Lynn là, je vous dis, hein, j'aime trop Lynn Jabert. J'aime trop. J'aime trop Lynn Jabert. Lynn, le jour qu'elle doit marcher, elle est à Bakou. Mais c'est parce qu'elle fait plus être traîne avec Emmanuel Keita. Lynn, si tu me suis, même si y a quelqu'un qui connaît Lynn, dites à Lynn qu'elle n'a qu'à aller marcher, elle est à Bakou. Elle n'a qu'à déposer les résultats d'Emmanuel Keita. Ça la salit, ça la rabaisse en fait. Sérieux. Ça la salit, ça la rabaisse. C'est une belle fille. Et puis, elle a du talent en tant qu'animatrice, en tant que mannequin, en tant qu'actrice, elle maîtrise. Et puis, elle est productrice. C'est ton mari qui habite, ta famille, tes enfants. Regardez aujourd'hui Lynn, elle est en train de tout faire pour que son fils réussisse dans la musique. Elle encourage. Moi, je la suis. Parce que mon ancien snap là, on se suivait. On se suivait là-bas. Mais là, comme je fais mon snap, moi, je l'aime beaucoup. J'aime Lynn beaucoup. J'aime sa manière de s'habiller, sa manière d'être posée. Mais je ne sais pas ce qu'elle en fait avec Emmanuel Keita pour se salir. Il y a des gens là, comme Emmanuel Keita, ils salissent son image. Les gens comme Emmanuel Keita salissent image. Emmanuel Keita, elle est pleine de salissures. Pleine de salissures. Tu t'approches à elle, tu vas te salir du jour au lendemain. Page de qui? Vous demandez page de qui pour ce béret. Allez sur Facebook, allez dans les pages, allez dans le groupe là-bas. Vous allez voir tout le béret est infesté là-bas. Ne faut pas plus de quelqu'un ici. Hein. Je vous ai dit que c'est gâté entre les filles toi que ceux. Les filles toi que ce sont en parlant. Oui, Dodo la connaît bien déjà. Dodo depuis elle, il y a eu un bafou en elle. Dodo la connaît très bien. Dodo c'est qui est Eka. Mais elle n'est pas amie à Dodo. Hein. Non, pas du tout. Elle n'est pas amie à Dodo. Elle peut être dans l'année de Dodo, mais elle n'est pas son amie. Voilà. Il ne fait pas plus à Diana Sokuma, il ne fait pas plus de sa fille ici. Mais ça ne veut rien dire. Dodo la visite, ça ne veut rien dire. Aïe. Ça peut être une connaissance. Je peux inviter mes connaissances à mon anniversaire, mais pas mon ami. Voilà. Voilà, ça peut être une connaissance des cas. Non, elles ne sont pas proches. Elles ne sont pas proches. Arrête de mentir, Miss F. Elles ne sont pas proches. Vous voulez forcément, votre projet que vous voulez forcément que elles cassent dans les trucs. Elles ne sont pas proches. Voilà. Elles ne sont pas proches. Il faut commenter là. Déjà, vos commentaires sont là-bas, je ne vois pas les commentaires là. Quand on dit elle a laissé maman Marie pour aller chercher une relation. Oui, mais église de. Voilà. Voilà, on dit elle n'est pas proche. Dodo a invité son église. Et elle... Voilà. Église de Guy Vincent là. Moi, je fais partie. Moi, j'étais à l'église de Guy Vincent. Dodo en 2005 partait déjà à l'église de Guy Vincent. Moi, je connais Série Docas. Quand elle était Miss, après son truc, quand elle a été Miss Côte d'Ivoire,
C'est là qu'elle a commencé à aller dans l'église de Guy Vincent. Et l'église de Guy Vincent, là, il n'y a que les stars qui font là-bas. Moi, c'est à l'église de Guy Vincent que je connais beaucoup de stars, même les jouets. Par exemple, papa Théo Joël là, il y a longtemps, lui, il est diacre à l'église de Guy Vincent là-bas. Il y a longtemps. Voilà. Et dans le temps, Dodo et puis Eka étaient amis. Vous voyez, elles avaient un ami commun, c'était un Ruby. Vous voyez le Ruby Al, qui est avec Emmanuel Keita là. C'était l'ami de Dodo avant. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'elle m'a expliqué. Hein. Al là, c'était l'ami de Dodo avant. Et ils avaient un autre ami encore, Ruby, qui était le copain de Al, par qui elle a connu Al, qui était l'ami de Dodo aussi. Voilà. Sinon, en vrai, Al n'était pas ami de Dodo d'Eka. Mais après, leur amitié s'est rapprochée qu'aujourd'hui, ils sont comme frères et sœurs. Donc, avant, là, il y avait une amitié très liée. Il y avait une bonne amitié entre Dodo et puis Eka avant. Mais elle a chié, donc il y a eu un problème. Ils sont séparés. Voilà. C'est comme elle a commencé à aller à l'église de Guinessa. Et puis, il y a eu comme peut-être des bonjours, bonsoir. Donc, Dodo a invité son église. Et puis, bon, elle est partie. Voilà un peu. C'est pas ça peut être une connaissance, mais c'est pas son ami. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Et dans l'église de Guy Vincent, là, vous voyez Guy Vincent qui est là. Dodo reste beaucoup sur son pasteur qui est Guy Vincent depuis 2000. Attendez, on va bloquer quelqu'un. Comme toi, tu n'es pas dans ça, on va te bloquer vite. Voilà. Tu es où? Voilà. On va te bloquer vite. Tu n'es pas dans ça. Oh. Tu n'es pas de l'espace ce que tu veux. Voilà. Donc, du coup, Dodo, là, il y a longtemps qu'elle va à l'église. Elle a la fille de Guy Vincent depuis fort longtemps. Donc, si Guy Vincent dit, ah, on a qu'à éviter les trucs. Elle va le faire. Il n'y a rien à faire, quoi. Voilà. Viens un peu, quoi. Et puis, l'église de Guy Vincent, où elle est partie, là? Là-bas, là, c'est l'un qui parle. Ah oui, ça veut dire c'est l'un qui parle là-bas, hein. Et les guides, quand tu vas, pour ceux qui sont partis, il faut me dire, ah, tu as raison. Là-bas, là, quand il est dimanche, tout le monde est sapé. Tu n'as pas habillement, si tu n'as pas habillement, tu es frustré. Tout le monde est sapé. Puis Guy, c'est quelqu'un qui est bon, c'est que j'ai beaucoup aimé chez lui. C'est qu'il aide beaucoup les orphelins. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Il aide beaucoup les orphelins. Et je ne peux jamais cracher là-dessus. C'est en tant qu'orphelin, mais je commence à aller de son église. Et j'ai moyen son argent aussi là-bas bien. Il m'a déjà nourri une fois. Si on dit que quelqu'un a nourri Sylvie dans sa vie, c'est Guy, ça qui m'a nourri une fois. Et ça, je ne peux jamais. Voilà. Je ne peux jamais cracher sur Guy Vincent pour ça. Ça, ce moment-là, il m'a nourri, il m'a bien nourri même. Donner les 10 000 pour qu'on puisse faire la langue des popotes là. J'ai bien mangé ça. C'est quelqu'un, sur le côté là, seulement. Je pense que c'est pour ça que Dieu me le bénit. Parce qu'il aide beaucoup les veuves et puis les orphelins. Voilà. Les boss, c'est ça devant. Ça c'est devant. Oui, les boss, les stars, ça c'est là-bas que je connais le groupe ADN. Comment je partais là, c'est là. Vous connaissez le groupe qu'on appelle ADN. Oh, Matida, dans leur système, il est là-haut. Papa Christian, ils sont encore là-bas. Papa Christian, il est mais c'est pas si Nido, un service, c'est Nido. Je ne sais pas s'il est encore là-bas, mais la dernière fois, il y a vu Papa Christian. C'est là-bas que j'ai connu le groupe Matida, ADN, c'est là que je l'ai connu. Eux, ils sont choristes là-bas. Il y a une autre fille encore, elle chante aussi, on appelle Stéphanie. Elles sont choristes là-bas aussi. Et puis, comment elle partait là-bas là? C'est qu'elle est bien là-bas, c'est qu'elle est là-bas là, tout marié. Hein? Si ça y est, marié, c'est pas petit marié, hein? C'est les babatiers qui sont là-bas. Hein? Donc, Christian, c'est pas Christian, c'est Nido, c'était Nido qui avait enceinté. Christian, lui, sa femme est métisse, mais Christian avait enceinté une métisse, pourtant ils n'étaient pas encore mariés. C'est moi, papa qui a dit, ah, allez-y vite, mariez-vous vite, pour ne pas qu'on sache que vous avez commis le péché. Donc, ils sont mariés vite. Avant qu'il quitte là-bas, Christian devait, non, papa, Nido, noir, joli là, il devait son mari, comment il s'est quitté là-bas. Là-bas, il y a un mariage, hein. Et puis, il avait sa nièce qu'on appelait, oh, j'ai oublié son nom, Aline. Aline, je ne sais pas comment elle est devenue maintenant. Aline aussi, elle était très impolie. Mais comme c'était sa nièce, parce qu'eux, ils sont ébryos. Elle aussi, après, elle a eu un bon mari. Qu'est-ce que tu as amené? Ah, elle a eu un bon mari, un babatia aussi là-bas aussi. Là-bas, il y a un mariage même. Non, elle sait pourquoi elle est là-bas. Elle a ajouté maman Marie. Mais moi, j'étais catholique. Hein. Moi, j'étais catholique, mais il partait là-bas. Non, moi, j'étais catholique, mais il partait là-bas. Moi, j'étais orpheline. Je sais ma place. J'ai déposé pour toi. On peut avoir la mémoire. Oui, Vilange. Vilange dit on peut avoir la mémoire. Ah, tu vois, non? Moi, il me rappelle. C'est quand il parle là. L'instant, ce qu'il dit, c'est la vérité. Tu vois? Vilange, c'est ça. Est-ce qu'elle menti? Vilange, dis-moi. Est-ce que ce qu'elle dit, c'est faux? Il menti. Ah. Il dit, moi, ça y est. Il te donne des personnes qui étaient là. On ne sait pas qui était là. Peut-être était auprès d'eux. Ah, ça, bon, ben, comment tu vas? Il était auprès d'eux. Donc, Guy Vincent, c'est mon église. C'est mon église, il connaît. Au début, là, il était devant le Maou. Devant l'école, là. Comment on appelle l'école, là? C'est. Il y a pourquoi là même? L'école qui est au Maou, là. L'école, le lycée qui est au Maou, là. Oui, c'est la bosse. C'est les babatiers qui sont là-bas. Il dit Aline, tu vois, Aline, après, il me dit, ah, Aline a eu bon mari. Parce que moi, j'étais là-bas, nous les orphelins, il y avait. Non, c'est pas André Malheureux, non.
Il habite vers André Malraux. Il habitait vers la Riviera. Mais au Doku, il y a une église. Merci beaucoup, Adama Sanogo. L'église était d'abord petit comme ça devant Adama Sanogo. Et puis après, il a fait la cathédrale là derrière, au fond, là, il a fait là. Donc, petite église que vous voyez qui était devant Adama Sanogo là. C'est là-bas que les veuves et les orphelins ont dormi. Moi, j'ai dormi là-bas. Et chaque dimanche, ils donnaient là des popotes pour la semaine. Et on complétait, ceux qui travaillaient un peu, complétaient sur l'argent de la semaine, et puis on complétait, nous tous on mangeait. Chacun avait son, comment on appelle ça? Chacun avait son bol de nourriture, chacun avait son bol, et je ne peux jamais chier sur lui. Moi, quand je partais à l'école, là, je disais aux gens que mes parents ont fait la guerre, et pas tout. Donc, quand je partais à l'école, pourquoi plus me mettre à l'école? Vraiment pas. Voilà. Voilà comment je me suis retrouvée. Parce que j'étais mal esprit. Il a quitté la maison d'un gré pour aller m'asseoir à l'église chez Guy Vincent. Il ne m'a pas. Voilà. Je suis partie m'asseoir au tabernacle. Voilà, on appelle ça tabernacle. C'est là-bas qu'elle a connu sa nièce qui s'appelle Aline. Quand il parle de ça, Aline aussi était au tabernacle. Elle-même, elle a brillé. Elle-même, son nom qui est Guy Vincent. Elle-même, sa famille était à Abidjan. Ils avaient leur maison. Leur grand coup à Makori. Mais Aline quittait à Makori pour venir se dormir au tabernacle avec nous. Qui suis-je moi pour ne pas aller aussi au tabernacle? Qui suis-je moi aussi pour ne pas quitter ma famille pour aller au tabernacle pour m'asseoir? Donc, c'est comme ça. Dans cette optique où je voulais qu'on me scolarise, quand je suis partie à l'église de Guy Vincent et puis je dormais au tabernacle, chacun avait son petit matelas bien. Chaque dimanche, on s'en à l'église, on était sapés. Si tu nous vois, on est sapés. Et moi, j'avais mon petit mari, c'est pas vraiment marié, mais on s'appelait, parce qu'on était tellement partenaires, on était collés. Moi, j'aime amitié des garçons. Voilà. Donc, on partait, on était petit, il s'appelle Gérard. Gérard, aujourd'hui, il est aux États-Unis. Pour ceux qui, quand je dis Gérard, avant de partir aux États-Unis, il était danseur. Après, il allait au Maroc, et puis après, il était aux États-Unis. Pour ceux qui disent, ah, si elle est vieille, allez demander aux gens. On dit, voilà. Donc, on était petits, et Gérard et moi, on était collés comme ça. Donc, du coup, à l'église, on nous appelait Ruth et Boise. Donc, moi, il m'appelait ma Ruth, et puis moi, je l'appelais mon Boise. Voilà. On dit, nous deux, on était trop collés, donc on nous appelait. Oui, merci beaucoup, Marie. Gérard Kwame. Merci, c'est ça, Gérard Kwame, merci. J'ai dit Gérard, simplement, c'est Gérard Kwame. C'est ton neveu. Voilà, Gérard avait perdu ses parents. Et lui, il était le fils même de Guy Vincent. C'est Guy Vincent payait la scolarité. Tout de Gérard. Voilà, Gérard là. Il va te dire, tu connais Sylvia. Il va dire, ah, ma Ruth. Voilà. Donc, Gérard et moi, on était petits. On était là-bas pour partir à l'église. Gérard était petit. Après, il a vu que Gérard s'en dansait. Il dit, ah, mais d'accord, pour mon Boise. Voilà. Donc, Gérard a commencé à danser. Après, il a commencé à danser les artistes. Après, il est parti au Maroc, aujourd'hui, il est aux États-Unis là-bas. Je pense qu'il a un Philadelphie, si je ne me trompe pas. Parce que je suis sur Facebook bien. Donc, c'est Gérard et moi. Et puis, Aline, elle était très impolie. Donc, moi, j'étais beaucoup plus avec Gérard. Donc, on s'appelait Boise. Je l'appelais mon Boise. Même jusqu'à présent, c'est ma Ruth et puis mon Boise. Notre nom, on se dit pas. On dit, ah, Ruth et puis Boise. Donc, du coup, comme ils ont vu que moi, puis Gérard était collé. Donc, je dis, ah, la femme de Gérard. Moi, mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. C'était comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je partais à l'église de Guy Vincent en tant qu'orpheline. Moi, je suis orpheline. Il m'a déjà dit qu'il te connaît bien. Ah, voilà. Voilà. Donc, on se connaît depuis. Donc, c'était au tabernacle. Puis Guy Vincent était comme nos papas. Guy Vincent, c'est le papa même de Gérard, c'est Guy Vincent. Voilà. Lui-même là. Il Gérard, il donnait tout à Gérard. Donc, Aline, la nièce de Guy Vincent là. Après, il a eu Marie là-bas. Il a eu bon mari là-bas quand même, Babatier. Oui, Gérard est trop bien. Il est trop serviable. Et c'est comme ça que Guy Vincent là, il promène son côté qui est autour de lui. Mais les gens qui étaient autour de lui, ils étaient méchants. Ils étaient méchants. C'est eux qui souvent pas aller voir Guy Vincent. Ils mettaient les blocages. Guy Vincent, c'est un homme qui a un grand cœur. Il a un grand cœur. Et ça, moi, je ne peux jamais dire que c'est faux. Voilà. Donc, dans son église là, l'église a été construite devant moi. L'église a été construite, le temple, la cathédrale a été construite devant moi. Je connaissais les stars depuis fort longtemps. Tu vois pourquoi mon star ne ferait pas? Voilà pourquoi quand vous voyez les stars, les gens qui voient les stars, ça me fait rire. Parce que je les écoutais eux tous. Je les connaissais eux tous. Je les ai vus eux tous. Voilà. Oui, au Dokuil. Voilà. Je les ai connus eux tous. Donc, quand tu es dans l'église de Guy Vincent, on appelle ça l'église des stars. Une star qui se reconvertit aujourd'hui, là, ils sont dans l'église de Guy Vincent. Donc, je les connais eux tous. Je les ai tous vus. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est là-bas que moi, je connais Céline Dorcas. Céline Dorcas a continué. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'elle est à l'église de Guy Vincent. Elle n'a jamais changé d'église pour dire, ah, ici. Non, elle est depuis son sac de Miss. Elle était élue Miss là. Elle venait à l'église là-bas avec sa voiture de Miss Côte d'Ivoire. Elle venait à l'église là-bas avec sa voiture de Miss Côte d'Ivoire. Puis on la voyait tranquille. Voilà. Donc, si quelqu'un quitte aujourd'hui catholique, après même, d'abord elle était évangéliste. Et puis après, elle va être chez Guy Vincent.
Elle n'a pas encore trouvé le repère. Mais quand tu vas là pour dire que ah, tu as cherché un bon mari, mais mari aussi, il a comportement. Hein. Là-bas, il y a mari, hein. Mais c'est le comportement qui regarde. Moi, quand il y a il y a maman de l'église, on a deux mamans. Gérard et moi, Gérard et moi, on a notre maman Brigitte, elle est en France ici. Mais il m'a donné son numéro. Quand je n'arrive pas à rentrer en contact avec elle. Je lui ai demandé à Gérard comment il a encore son numéro. Parce qu'il m'a donné son numéro. Je ne sais pas si c'est le numéro de sa page, mais je n'arrive pas à rentrer en contact. Notre maman là, elle a c'était une femme bêtée. Maman Brigitte, elle était une jolie femme bêtée. Oh, elle était trop belle, maman Brigitte. Elle était notre maman. Mais elle était gentille. Yeah! Elle est là-bas là. Elle nous donne déjeuner chaque matin, mais puis je vois. Elle est là. Elle nous donne déjeuner chaque matin. Parce que maman Brigitte aussi là, elle était au tablette. Elle était au tablette là-bas avec nous. Elle avait ses problèmes. Donc, elle est partie un peu à l'église parce qu'au tablette, on fait les prières. Quand ça ne va pas, tu fais les prières aussi. On dormait là-bas. En tout cas, si tu vois que tu as des problèmes, que tu as les prières, tu peux quitter ta main pour t'asseoir là-bas pour que tu peux être décanté. Non, maman Brigitte était là-bas avec nous. Et moi, j'avais maman Brigitte comme ma maman. Donc, elle donne des. Puis, j'avais une deuxième maman encore. Moi, ça a l'église qu'il y a eu les mamans. Hein. Il y a une deuxième maman qu'on appelait Judith. Maman Judith aussi. Elle m'aimait moi seule. Elle aussi, après, elle aussi, elle cherchait foyer seulement. Quand elle parle de foyer, après qu'elle a eu un bon mari, mais ça, je ne sais pas si après son mari a continué. Non, moi, j'avais maman Brigitte et puis maman Judith là-bas. Et maman Brigitte, elle me donne les déjeuners. Chaque matin, elle me donne les bons déjeuners. Moi, puis je dis là. Ah, les orphelins. Ah, maman Brigitte. Et puis après, maman Brigitte est rentrée en France. Voilà, puis maman Judith, elle a quitté le tabernacle. Elle a eu un bon mari, elle est partie. En tout cas, dans l'église de Guy, mais il y a onction là-bas. Franchement, il y a onction de mariage. Quand il dit onction de mariage, il y a des fois les femmes là se tombent par terre. Là-bas, là, c'est onction de mariage qui est là-bas. Quand papa dit, il dit onction de mariage. Quand il dit onction de mariage, ça tombe comme cela. Tout le monde tombe. Il dit, non, c'est faux. Il dit, mais les femmes, elles ont mariage, hein. Dans mon cas, il dit, mais les femmes, elles ont mariage, hein. Et tout le monde tombe. Mais ce qui m'a appris, c'est que c'est la sapologie. Il dit, chez Guy, tu n'as pas la papa là. Sapologie. Ah, sapologie de là-bas. Les femmes sont sapées, elles brillent pas. Pas du jeu. Donc là-bas, là, elle a beaucoup de ça bien. Faut pas qu'elle ait son nom à l'église. Hein. Elle a laissé son nom là-bas. Là. C'est gâté pour elle. Ils vont mal la critiquer. C'est l'église qui a critiqué. Ils vont bien la critiquer là-bas. Voilà. Donc, voilà un peu l'histoire. Sandra est exclue dans sa propre famille. Voilà, elle n'a plus personne. Elle fait pitié. Hein. Bon, il y a vous laisser, on se dit à la prochaine. C'était mon béret d'aujourd'hui. Voilà, abonnez-vous à ma page pour ne pas rater les bérets. L'école est finie, j'ai fini de faire les études. Il reste juste le stage. Je commence mon stage le 2 juin demain, là, après-demain. Après-demain, le 2 juin, je commence mon stage. Et puis, on se retrouve en juillet, fin juillet. J'ai fini le stage fin juillet. J'aurai pour 2 mois de stage. Voilà, presque 2 mois de stage. Voilà. Donc, on va se retrouver. Comment quelle filière? Je ne suis pas dans filière, je suis dans le paramédical. Voilà. C'était à cause de l'école là que vous ne me voyez pas trop. Et puis, comme je suis dans le paramédical là, il ne faut pas faire trop de live de clash. Voilà pourquoi je suis pas dans les clashs. Ça Sandra a eu quoi? Reste un peu pour nous qui venons d'arriver. Eh, bon baise, faudrait expliquer. Hein. Sandra, c'est la fille de Mara Toakeuse. Maman m'a vu Toakeuse. Tu as vu un peu la vidéo où j'explique pour bon baise et puis ceux qui viennent d'arriver. Tu as vu que c'est Sandra qui a présenté Emmanuel Keïta à madame la ministre, à la femme du ministre Mabry Toakeuse. Et c'était 3 filles bien. À chaque fois qu'elle est faite, il y a les tabaski et autres. Elles vont manger chez maman Toakeuse. Elles font les danses. Non, nous voici aujourd'hui avec notre maman. Voilà, on a fait tout avec notre maman aujourd'hui. Donc, c'est Sandra qui a introduit Emmanuel Keïta dedans. Et Emmanuel Keïta allait chier grâce dans la direction du vent. Et quand elle allait chier dans la direction du vent, elle allait torpiller, critiquer Sandra, raconter de la merde sur Sandra chez maman Toakeuse. Donc, aujourd'hui, là, Sandra, c'est sa maman qui est maman, la femme du ministre, là. Elle se sent écartée. On la prend comme une sorcière. Ils sont en train de la torpiller. Ils ont fait un bloc contre elle. Elle est exclue aujourd'hui. Elle n'est plus inclue dans la famille. Parce qu'il y a une personne comme Emmanuel Keïta qui allait raconter du n'importe quoi. Elle fait quoi pour gâter la relation. Pour gâter tout. Donc actuellement, Sandra est torpillée, vilipendée. Voilà. Donc elle a fait un post pour dire, faites vraiment attention. Ne prenez pas vos personnes importantes à des gens parce qu'ils risquent de vous gâter. Voilà un peu. Donc, le béret est sur Internet. Le béret est dans les pages depuis hier. C'est gâté. Donc, elle a chier là-bas encore. Elle a gâté le groupe.
et qu'elle ait tout détruit là-bas encore. Ça y est, on lui a donné, on dit, ah, viens, viens, je vais te montrer là où je mange. Et puis, et qu'elle allait faire du n'importe quoi. Donc, donc, voilà un peu. Ah oui, oui, l'âme Abélia. Nous, on savait, mais c'est le jour qu'on ne connaissait pas. C'est le jour-là qu'on ne connaissait pas. Oh. Sinon, on savait que ça allait se gâter. C'est-à-dire que et puis quelque chose de bon se passe. C'est le jour qu'on ne savait pas. Non, voilà, le truc est là. Je vais aller manger. Il y a bu sirop là, il faut que je mange. Manger, il y a bu sirop là, il faut que je mange.